balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Hey, les belles ciseaux. Toujours. On dirait qu'il arrache une mode de cheveux, je sais pas. Petit qui a pas l'air bien. Non. And if you're thinking about being with someone but no one can see you, don't. Il se lève toujours à la même place. Ouais, c'est ça. Isn't just a campfire. Il fait juste se lever, il fait rien d'autre. They say he smashed his way through the bunk room door, just a mass of flames. Burned alive, cried out, I will return! I will have my revenge! He lives on whatever he can catch. Right now, he's out there, watching, waiting. Who's there? Oh, le radeau. Avec la voix, là, c'est la même voix qui utilise dans les fausses bandes annonces de Grind Up. Ouais, c'est ça, oui. The burning. Les ciboules. The burning! Super choqué. Le brûlage. M'a brûlé mon sable. Bonjour tous. Bonjour, hey, bienvenue à TSLP ce soir, cette nuit, ce matin, pendant que vous courez, pendant que vous mangez, pendant que vous... peu importe c'est quoi. On fait la vaisselle. Oui, vous faites la vaisselle peut-être, vous marchez, vous courez, ou n'importe quelle activité vous voulez. On fait de la zumba. Que vous nous écoutez. Moi, je pense à pas ça. Mais, peu importe l'activité, merci de nous écouter. En fait, là, je sais pas, Bruno, mais pour notre concours... Hein? Ouais, ben là, c'est bientôt la fin. Oui. Techniquement, même si on vient juste de le commencer. Là, techniquement, où est-ce qu'on sort? On est presque à la fin, puis on est super content de tous les résumés que vous nous avez envoyés, qui est vos préférés. Hey, on en a eu beaucoup, Serge, n'est-ce pas? Hey! Moi, j'en peux plus, là, j'ai la misère à tenir le compte. Fait que. Hey, hein? Mais y a pas de problème, là. Écoute. Et en parenthèse, on en a 2. Peut-être même 3, je pense. Ah ouais, 3, Ouais, nice. 3. Fait qu'oubliez pas, vous avez plus de chance si vous chantez le résumé ou si chantez. Donc, si vous nous chantez un petit bout. Sinon, ben, dites-le nous comme ça en écrit, puis vous allez embarquer dans le concours automatiquement. Hey, un beau casse-tête, 1000 pièces, là, c'est cool, celui-là, là, puis il est le fun à faire en plus. Je m'en suis commandé 2 autres aujourd'hui. Bon. Je suis comme addicté, là, j'arrête pas de faire des casse-têtes de TSLP. Là. Ah! Hey, écoute, aujourd'hui, on écoute tout un film. Moi, là, ça vient me jouer dans mon trémolo à l'intérieur, ce film-là, parce que... Ben oui, on écoute tout un film avec tout un quelqu'un, là. Ben oui. On reçoit un des grands. C'est Christophe de Sur la route de l'horreur, mesdames et messieurs. Hein? Puis, il y a aussi, attends, là, il écrit aussi un article, pas un article, mais une série d'articles sur les slashers 1981 il en a parlé juste avant qu'on enregistre. Puis ça serait cool que t'en parles parce que moi, ça m'intéresse, fait que ça serait cool que t'en parles. Mais allô, Christophe? Hey, salut. Salut les gars. Vraiment content d'être là avec vous autres. Puis ouais, comme tu disais tantôt, ben, Sur la route de l'horreur, le podcast avec Steve Martin et Stéphane, quand on vous a reçu, ben, ça a cliqué tout de suite, puis je l'ai écouté vos podcasts, puis j'ai vraiment trippé sur l'énergie, sur la chimie, sur votre dynamique, puis la façon que vous avez d'avoir du fun avec les films et des décortiquer là, à l'os, puis ben, évidemment, vous couvrez un paquet de films que j'adore, puis The Burning, c'était dans votre liste, puis moi, je viens juste de le critiquer justement pour cette série de films de 1981. Là, quel bon timing. Ah, puis c'est un hasard en plus, hein, c'est ça le pire. C'est vraiment le fun d'en jaser, tout ça. Spécial. Mais d'ailleurs, sur la route de l'horreur, moi, j'ai écouté l'épisode justement avec Monsieur David, là, que je pense que t'as dû avoir un petit blast un peu de faire cette entrevue-là.
Hey, Pierre David, vraiment. Ben, c'est ça, tu sais, moi, je suis arrivé sur le podcast comme un remplaçant. Je remplaçais Jasmin Hood, qui est devenu papa, puis finalement, bon, être papa, c'est pas évident. Là. Je aussi, je le suis encore. J'ai été papa d'un petit bébé à un moment donné, puis les premiers temps, les premiers mois, hey, on est-tu fatigué un peu, là? Ben, évidemment, ben, lui, quand il a dit, ben, les gars, je pense que je vais prendre un break, ben, moi, parler de films d'horreur, c'est du gros fun. Mais là, on avait Pierre David, producteur émérite, qui fait ça depuis 1971. Ça fait 50 ans qu'il produit des films. Il a produit les premiers Cronenberg. Il en a produit tellement. The Brood qu'on a fait, nous, l'épisode de Brood, qui a été son premier avec Cronenberg qui a produit. Là, donc, Attends, quoi? Oui, c'est lui qui a produit le film avec Cronenberg, là, The Brood, là, c'est lui. OK, comme on a nommé son nom, nous autres, là. Oui, vraiment. Puis, c'est prononcé dans votre podcast. Mais écoute, moi, mes genoux auraient comme pas fonctionné, là. Oh, shit. Ben, tu sais, ça fait quand même, je dirais, ben, je ne veux pas me péter avec ça, mais ça fait 16 ans que je fais de l'entrevue, tu sais, que j'écris pour différents médias, tout ça. Fait que, pas en tant que podcaster ou podcaster, ça c'est nouveau depuis cette année, mais reste que faire une entrevue, conduire une conversation avec quelqu'un, être préparé, avoir des questions, tout ça. Ben, je suis un peu habitué, mais puis j'adore ça. Okay. Et ça paraissait, t'étais super à l'aise, puis c'était fluide. En tout cas, super entrevue. Moi, j'adorais ça. Puis quel monsieur, quelles anecdotes, là. Généreux, il était tellement fin, tu sais, puis ça y tentait. Tu sais, il était. Puis avant l'entrevue, il nous a demandé qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous autres, les gars. Tu sais, il voyait que c'est quand même. Tu sais, souvent, c'est un hobby. On fait ça par passion. Personne n'est payé pour faire ces trucs-là, tu sais, ou presque. Tu sais, bon, le show de TV, peut-être qu'éventuellement, ça va nous rapporter, mais, tu sais, un podcast, c'est un labor of love. Fait que là, lui, il nous a demandé un peu des questions sur notre vie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour un peu nous connaître? Parce que lui, il a commencé à la radio, lui, jadis, avant de devenir producteur. Fait que, tu sais, c'était vraiment cool. Il nous a mis en confiance tout de suite. Puis après ça, ben, ça a juste coulé. Puis il était le fun. Puis il était comme super honnête, super généreux, no bullshit. Ça, c'est hot quand ça se passe de même. C'est un peu le même genre de situation comme avec Alex. Vous l'avez reçu, Alex Perron, vous autres aussi, tu sais? Ouais, j'étais pas là, mais j'ai entendu le vote, puis j'ai entendu ça là que les gars ils ont fait aussi, là, mais Eliane avec Alex Perron. Facile. Eh oui. Écoute, je te le dis, comment c'était là, c'était comme ça, direct en partant. C'était même pas, il y a comme pas eu de malaise, il y a pas eu de, je te dirais, le gros bout, ça a été, OK, il est vraiment là. Il est là pour notre projet, tu sais. Ça a été comme mes premiers sauts, là, mettons, là. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, bon, à quelque part, les gens, quand, tu sais, on rencontre des célébrités ou des stars, on se demande, est-ce que ça va cliquer? Est-ce qu'ils vont être donnés d'eux-mêmes? Là, nous autres, puis moi aussi, je fais ça avec mes entrevues. Là, présentement, vous invitez du monde pour parler de quelque chose que vous aimez tout le monde. Tu sais, si vous avez un middle ground, tu sais, là, vous parlez d'un film que vous êtes fan, fait que t'es pas le fan de l'artiste. Vous êtes tous des fans autour de la table et vous jasez d'un truc que vous aimez. Exact. Ben, souvent, quand on me demande c'est quoi Terreur sur le pod ou c'est quoi le concept, tout ça, la façon que je l'explique, c'est un peu. C'est comme un talk show, mais que l'invité, c'est le film. Ben oui, carrément. C'est comme si on y rendait hommage puis on décortique. Tu sais, des fois, là, même les. Ben, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais les nanars. On en a eu quelques nanars. I've been waiting for you. Ah oui. J'ai invité Simon Prêt, il y en connaît un rayon sur les nanars. Surprise, les paumés! Ah oui, j'écoutais encore, je pense que c'est vendredi soir, là, je les enregistre. Là. Ça revient, hein? À moins que ce soit recommencé. C'est-tu recommencé ou? Oui, il a recommencé. Oui, ça a recommencé. Ça fait 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines, parce que je pense que j'en ai enregistré 3 de fil. Ouais. T'es as-tu encore? Oui, je les ai. Ah, Cannibal, oui. Ah, Seigneur. Et ouais. Ah, puis des affaires de tout nu dans le bois, puis que ça n'a aucun sens. Les Amazones, oui. Les Amazones, hey. Tu te dis, là, puis avec des vieux cochons, en tout cas, tu dis, mais écoute, c'est bon ça. On va nous ramener à The Burning pour dire qu'il y a quand même des vieux cochons pareils là-dedans. Je suis totalement d'accord. Vraiment. Harvey Weinstein, c'est son premier film qu'il a produit avec Miramax. Premier film de Miramax, carrément.
Oui, puis c'est grâce à eux autres, Scream, fait que je me sens mal, c'est à double... Pas Miramax encore. Ben, en fait, sur le film, tu l'as comme moi, Christophe, sur Blu-ray, là, on a le même, là. C'est marqué Miramax. Mais je pense que c'est probablement dans cette réédition-là. Je me questionne à savoir si les éditions d'avant, VHS ou les vieux DVD... C'est Miramax aussi. Est-ce qu'il y a Miramax quand même là-dessus? Parce que c'est écrit au début. J'avais un DVD allemand. Moi, je trouvais ça dans le ciné-bazar. Il est vraiment cheap. Le transfert est dégueulasse. Mais je l'ai fait signer à Tom Savini quand je l'ai rencontré à Fantasia il y a quelques années. Je le garde quand même si mon Blu-ray là, il est beau. Là. Mais puis c'est écrit aussi Miramax d'entrée de jeu. Fait qu'il y avait déjà l'idée de sa compagnie avant même en commençant à produire en 81. Ben même les nouveaux coffrets de Scream qui sont, je m'excuse, lait à chier, je les aime vraiment pas. Ah ouais? Mais c'est écrit Miramax en bas dans le coin, même si c'est Paramount qui distribue. Dans le coin en bas, sur le cover en avant, c'est écrit Miramax. Et les Scream, on serait dû pour un Scream Factory de Scream. Ça c'est le fun. Oh que oui, ben oui. Et savez-vous quoi que j'ai appris? Quoi? Moi là, il y a un petit bijou qui est sous-estimé. C'est What Lies Beneath avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer. C'est vrai! Je sais même pas si je l'ai déjà vu. Ça, c'est un genre de thriller, ça? Ouais, c'est très bon. Oui, c'est hommage à les diaboliques / psychose. Okay. Comme on va faire avec chacun de nos invités, on a des questions à poser à Christophe. Donc, je te laisse le bombarder de notre liste de questions. C'est pour apprendre à le connaître, parce qu'on jase pas dans la vie, tu autres, tu sais, c'est comme on se connaît pas encore beaucoup. Fait que oui, allez, posez-moi des questions. Moi, je suis un livre pour ouvert. qu'on puisse un peu se faire un portrait, là, je te dirais, avant qu'on passe à notre sélection Frisson TV. Hey, pas aussi grave, ma voix, c'est pas... Ah, mais tu vas l'arranger au montage. 100% pure terreur. 100%. Non, ça marche pas. Toi, tes 5 films d'horreur là, qui te définissent, qu'on pourrait se dire, OK, ça, c'est les 5 ensemble, c'est Christophe. Ça serait quoi? Ben, tu sais, moi, absolument, quand je réfléchis à ça, parce que, tu sais, c'est des genres de questions que tu peux, qui peuvent évoluer au fil des ans. C'est quoi mon film préféré? C'est quoi le film, tu sais, qui est le film ultime? Mais moi, je vois plus au nombre d'items rattachés à tel film que je possède. Je pense qu'habituellement, combien c'est pesant? Si je ça, c'est une balance. Probablement que, tu sais, il y a quelque chose qui est ex aequo en première position, là, genre Alien, puis Texas Chainsaw Massacre. Will you listen to me? Shut up! Ça, c'est les deux c'est ça, mon chien. beaux chanteurs. J'ai failli le mettre d'ailleurs ce soir, moi Serge aussi. qui me l'a apporté, on en a un pareil. J'en ai un pareil aussi, moi. Imagine si on avait porté les 3 le même linge, on se serait battu avec des griffes tout ça. Non, avec une chainsaw, ça. Ouais, c'est ça. Mais Texas Chainsaw Massacre, ça, c'est un film d'horreur. T'sais, Alien, c'est tout le temps, c'est un film de science-fiction, c'est un film d'horreur, c'est un film de science-fiction horrifique, c'est un film d'horreur pareil. Mais dans le fond, Ridley Scott il a dit, moi je veux faire Texas Chainsaw Massacre dans l'espace. Et voilà. C'est pas mal ça. Ouais. Je tends à aimer beaucoup les films avec des chainsaws. Donc, Evil Dead fait partie aussi du quintet de mes films préférés, films d'horreur préférés. Fait que, tu sais, tantôt, je parlais de franchise parce que Alien puis Aliens, tu sais, c'est quand même tough de dire c'est lequel le meilleur des deux. Ah, vraiment. Evil Dead, tu sais, moi, j'adore la franchise Evil Dead et il faut... la série, j'ai essayé de la commencer puis on dirait que j'ai pas embarqué. On dirait que je trouvais que l'humour était off un peu, mais je vais lui donner une autre chance. Il faut absolument que je l'écoute parce que, bon, il y a des épisodes qui sont réalisés par Sam Raimi. Puis, moi, quand j'aime un film, absolument... je viens à triper sur la franchise au complet, puis je viens à triper sur les réalisateurs. Fait que souvent, je vais creuser, tu sais, comme j'ai une bibliothèque complète dédiée à Alien parce que non seulement, bon, il y a tous les films de la franchise, mais il y a pratiquement les films, je dirais à 95% de chacun des réalisateurs de la franchise Alien, tu sais. Parce que, ben, on dirait que c'est la franchise qui ont mieux choisi leur réalisateur, tu sais. Dans le sens que, tu sais, moi, je tripe sur Halloween, puis Friday the 13th, puis Nightmare on Elm Street. Sauf que c'est inégal. C'est ça. Les réalisateurs, c'est des faiseurs un peu. Tu sais, il y en a certains qui sont plus forts que d'autres, mais c'est pas tout le temps tout ça. Alors qu'Alien,
si on fait fi de Alien vs Predator, évidemment, tu sais, qui sont le fun, mais plus dans le côté so bad it's good. Mais les 4 premiers viennent. La balance est en terre complètement, là, de l'autre bord. Mais Texas Chainsaw Massacre, là, fuck, je suis maso avec ça, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de bons films, à part le premier puis le deuxième film. Le troisième, il est bon parce que Viggo Mortensen, hein, qui est dans Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3, qui est un peu pas bon, mais il est le fun d'écouter pareil. Il y a du métal, hein, il y a du heavy metal, c'est la soundtrack. Moi, j'ai aimé le 4. Le 4 avec Matthew McConaughey. J'ai aimé, moi! Oui, The Next Generation. Et Renée Zellweger. On dirait qu'ils sont bons pour des raisons qui sont totalement externes au film lui-même. C'est complètement fucked up. Puis après ça, tu continues. Les autres films qu'ils ont fait après sont tous pas bons, mais j'ai vu tous, puis je les écoute tous. Puis... Mais c'est pas grave s'ils sont pas bons parce qu'on a l'original, puis ça suite. Moi, je suis un gars qui écoute les remakes et qui écoute les suites parce que je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec mes personnages préférés. Ben oui, tout à fait. Fait que là, il y en a 3. Quoi d'autre? Ben, je dirais Hellraiser. Hellraiser, là, ça, c'est dans mes... première fois qu'on l'a, celui-là. Gros film. T'aimes Clive Barker? Ouais. Tu sais, c'était tellement différent. Tu sais, t'avais tous les slashers qui sortaient des années 80, puis t'avais ce film-là avec des genres de suppôts de Satan, sadomaso, prêtre. En cuir, puis un cube bizarre. Tu pouvais obtenir la souffrance ultime. Fait que c'était comme tellement un truc étrange, parce que, tu sais, bon, sadomasochisme, c'est pas tout le monde qui est adepte de ça. Moi, j'en suis pas. J'ai un tatouage, puis il m'a fait mal à l'anesthésie. On peut sacrer là, dans votre podcast. Ah oui, oui. Fait que Hellraiser, je dirais, oui, c'est ça, Clive Barker, parce que... pas parce que c'est un grand réalisateur, il a fait ce film-là qui était cool, Nightbreed, qui était rempli de monstres fantastiques. Que j'ai pas vu, que c'est un que je veux voir, et un que j'ai vu pour la première fois. Tu sais, des fois, on dit qu'on est chanceux de découvrir encore des films. Oui. Pour la première fois, cette semaine, j'ai regardé Lord of Illusion. Ça, je l'ai vu au cinéma à l'époque, puis il me semble que j'avais trouvé ça un peu drôle, un peu pas aussi épeurant que je pensais, un peu pas bon à l'époque, mais... J'aimerais même pas le dire. Non, mais j'ai l'impression que si je le réécoutais, probablement que je l'aimerais plus qu'à l'époque. Comment t'as trouvé ça, toi, Serge? Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui me fait un peu décrocher, c'est les CGI des années 90. Ouais. Je pense que j'ai vu des vidéoclips de chansons mieux faites que ça. Tu sais, comme des bonhommes, à un moment donné, la fille, elle touche, puis là, on dirait des cubes, des carrés ou des losanges qui se défont, ploc, ploc, ploc. Puis là, j'étais là, ça fait vraiment mauvais CGI. Mais au-delà de ça, c'est une bonne idée quand même. J'ai trouvé ça intéressant. La secte. J'ai trouvé ça intéressant. Puis t'avais pas une actrice Famke Janssen là-dedans, là? Qui a joué dans les X-Men et tout, là? Je l'aimais, oui, mais est-ce qu'elle est rendue épeurante, par exemple? Tu veux qu'est-ce qu'elle a l'air aujourd'hui? Non. Ah ouais? Elle a... Botoxée? Ouais, quand elle a joué dans How to Get Away with Murder, puis dans la première saison, elle était super belle. Là, on l'a pas vue pendant comme une saison et demie, puis d'un coup, elle repop à la fin, puis c'est bon. Ah ouais? Ça faisait peur. C'est le botox, c'est plantitriste dans ce temps-là, surtout quand c'est des belles femmes, tu sais que les rides, là, ça fait pas de mal à personne. Non, c'est ça, tu sais, c'est ça qui est beau, des fois, c'est beau vieillir, là. C'est déprimant. Puis, si on rebondit à ce que la liste des films, à Hellraiser, c'est ça. De Heather Langenkamp, que je trouve qu'elle a bien vieilli quand même. Elle s'est pas fait de botoxer. Non, je suis très chanceux parce que quand elle était venue avec Amanda Weiss et Robert Englund à Montréal au Comic-Con, il y avait une conférence, puis après ça, elle présentait son film, elle faisait l'intro, puis elle posait des questions aux fans. Dans la salle, il y avait comme 30 personnes. C'était dans une petite salle. Tu sais, le Palais des Congrès, là, c'est pas tout le temps sexy, là, une petite salle de conférence poche. Miteuse, là. Ouais, avec un projecteur sur un écran à peine plus gros que ma TV. Puis là, elle posait des questions, puis là, le monde, il n'était pas capable de répondre. Puis elle posait des questions de moins en moins compliquées. Puis elle a fini par dire, est-ce que quelqu'un que sa fête, c'est ce mois-ci? Moi, j'ai levé ma main, puis elle m'a donné un DVD. De I Am Nancy? Oui. Fait que là, j'ai une copie d'I Am Nancy donnée par Heather Langenkamp. Puis là, pourquoi je parlais d'Heather Langenkamp? Parce que je pense que Freddy, A Nightmare on Elm Street, le premier, c'est un des films qui est super important pour moi aussi. Là. Fait que je dirais que c'est mon... c'est-tu le 5e? Ouais, c'est ça. C'est mon 5e parce que moi, dans mes slashers préférés, mon meurtrier préféré, tu sais, Leatherface,
on peut dire que c'est un survival, c'est moins un slasher. C'était avant, c'est un proto-slasher aussi, là, les Texas Chainsaw Massacre. Oh, oui. Mettons, là, les slashers classiques 80, mon préféré, c'est Freddy. Je suis en train de faire un casse-tête de Freddy en ce moment. Pas facile, puis il y a certaines pièces que c'est pas joli ce que tu as. Non. Les bouts brûlés en casse-tête que t'as regardé, t'es comme... Ah, ouais, Dégouline quasiment, là. C'est ça, t'es comme... Le jus de peau, là. Non. Non, moi, je te rejoins. Puis j'ai-tu hâte qu'on le fasse, moi? Oh my God, nous on a commencé avec le 7e, là, Wes Craven Nightmare. Oui, je l'ai écouté cette semaine, puis j'ai beaucoup aimé votre take là-dessus. Puis revisiter le film, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Puis les scènes, puis vous entendre les commenter, tout ça. Puis moi, je trouvais que ce film-là, le petit Miko Yu, je le trouvais pas bon là-dedans. Oh. Je le trouvais excellent dans Pet Sematary. Parce qu'il était vraiment plus jeune, puis on dirait que ça marchait, puis je pense qu'ils ont pris une poupée animatronique pour certaines scènes trop troublantes. Mais rendu dans la mer un suite, on dirait que là, il était plus vieux, puis il comprenait que c'était fake, puis on dirait que je le trouvais fake. Mais tu sais, vous avez le droit de le trouver excellent, mais moi, on dirait que dans ce film-là, il m'énervait. Ah oui? Ben moi, il y a une scène que moi, il m'a un peu stressé, là, mais j'avoue que c'était pas égal, vraiment pas à Pet Sematary, qui était extraordinaire, là, pour un petit jeune de même. Oui, mais New Nightmares, je l'ai beaucoup aimé ce film-là quand même. Puis il faudrait que je me retape tout, tu sais, les Freddy dans l'ordre. Oui. On veut tout le temps faire ça, d'autres, les fans, de revisiter les films qu'on aime. Puis se taper des séries au complet. Là. Les Halloween, je les ai fait il n'y a pas super longtemps. Et puis là, c'est un bon moment parce que Horreur Podcast Québec, en plus, si tu veux écouter un podcast après les avoir écoutés, ils sont en train de tout faire la franchise. Là. Ah ouais? Après l'autre, ils en font 2 par épisode. Ils font 1 et 2, après 3 et 4. OK. Ben, moi, j'ai écouté, le premier que j'ai vu, je pense que c'est le 5. Oh boy, j'ai vu le 5. Freddy, il était rendu déjà une joke, là, tu sais. Ouais. J'avais pas j'ai vu, moi. La pizza là, avec les têtes. Ah ouais, hein? Quand tu commences avec ces films-là, tu sais que Freddy est vraiment rendu déjà plus une caricature que d'autres choses. Puis là, tu tapes le premier, à un moment donné, tu fais comme « Oh shit, c'est là que ça a commencé. C'est ça que c'était supposé d'être. » Tu sais, terrifiant. Puis tu sais, le concept est tellement incroyable. Tout le monde fait des cauchemars dans la vie. Puis là, mourir pendant que tu dors parce que c'est trop terrifiant. T'imagines-tu? C'est tout un concept. C'est vraiment dans la merde. Ben écoute, on va y aller avec The Burning. Un autre grand brûlé. Oui, et tout un. Mais là, c'est un fondu aussi, là, mais bon. Hey. Puis là, Christophe, comme tu écouté nos podcasts, tu sais qu'on a nos chanteuses en résidence, nos fameuses femmes un peu déchaînées par moment, qui viennent appuyer mon récit que je vais vous faire mon synopsis dans quelques instants. Fait que Bruno, j'y vois de tout de go. Ben, tout de go. Les chasseurs sont toujours prêtes, nos toujours prêtes. Un gardien de camp d'été, un peu chien sale avec les enfants des moniteurs, est transformé en torche humaine et est horriblement brûlé à cause d'une face qui a mal tourné. Ses greffes de peau n'ont pas fonctionné. 5 ans plus tard, alors que ses greffes de peau n'ont visiblement pas fonctionné, il cherche à se venger dans un camp, le camp Stonewater. Ainsi débuta le carnage du maniaque Cropsy. Cropsy Killer. Si tu veux monter, qu'est-ce que t'attends pour le faire? Moi, je veux dire, t'as pas l'intention de rester dehors. On va pas y passer la nuit. Qu'est-ce que t'attends pour enlever ton galure? Et de toute façon, c'est toi qui paie, hein? Je gagne ma vie, moi. Ah, c'était magnifique. Mais pourquoi le camp voisin? Pourquoi il n'est pas retourné dans son camp original? Selon mon hypothèse, c'est que ça est fermé. Ah, peut-être. Après cette tragédie-là, puis de toute façon, lui, sa cabine a passé au feu. Puis j'ai l'impression qu'il a comme fermé. Moi, je pensais que la mine, c'était ça, moi, à la fin. Non. Au début. C'est là que j'ai catché soudainement que c'était une mine, puis c'est comme ça n'a pas rapport, OK? Ouais. Mais je pensais que c'était l'ancien camp, puis que c'était là qu'il s'était ramassé. Les ruines, ouais, c'est vrai, ça aurait pu être ça. Ouais, fait que mais tout le long, j'étais comme Friday the 13th, c'est ça qui est arrivé dans le remake, tu sais, mais non.
Pas du tout. Non, c'est autre chose. Mais Bruno, les specs de notre fameux Carnage. Donc, The Burning, Carnage en français, diffusé sur Frisson TV. Un film réalisé par Tony Maylim, produit par Harvey Weinstein, écrit par Bob Weinstein et Peter Lawrence, d'une histoire écrite par Brad Gray, Tony Maylim et Harvey Weinstein. Une musique que j'adore en passant de Rick Wakeman. Check ça, on voit... Ben oui, Alfred qui court. Avec son gilet orange. Qui court de même. On voit, ben là, essayez de vous imaginer, les gens, là, je suis en train de montrer la pochette. Là, on voit la silhouette de notre grand silhouette brûlé. de Cropsy. Ah, il est brûlant. Hey, ça, c'est cool en vinyle en plus. Ça, c'est-tu le vieux, ça, ou c'est comme l'original. Aïe, malade. Est-ce qu'il est bon au complet? Est-ce que c'est bon? Ben, je sais pas, je trouve que la musique, c'est un peu un pastiche un peu de Carpenter. Ouais. Fait que, tu sais, je l'aime un peu moins que, mettons, Halloween, évidemment. Mais oui, ça se laisse écouter, mais tout ça, non. Dans le contexte du film, c'est plus plaisant. Ouais, c'est sûr. Là. Mais ça doit battre de Stepfather, par exemple. Ah, c'est vrai. Ah ouais, je sais pas, je l'ai pas écouté ça. Ah, mon C'est Dieu. quelque chose. Une cinématographie de Harvey Harrison, éditée par Jack Shoulder. Je figure que c'est le même qui dit Shoulder. Oui, Head and Shoulder. Ouais. Jack et Paul. Ah ouais. Ah ouais. Compagnie de production Cropsy Venture et Miramax Films, distribuée par Filmsway Pictures, sorti le 8 mai 1981, d'une durée de 91 minutes, tournée aux États-Unis en anglais avec un budget de 1,5 million. Au box-office, on a ramassé 707 770. Ouais. Coup de 7. Pas eu grand chance, fait qu'ils l'ont tout mis dans le chiffre. C'est triste. Ouais. Mettant en vedette Brian Matthews, qui a joué dans plein des soap operas. Des Là. soap, ouais, And exact. the Restless. Léa Harris, je pense que c'est le même qu'elle dit Harris. Brian Baker, Larry Joshua et Lou David. Il y en a plein d'autres qui ont joué. Il y a Jason Alexander, qui, à ne pas confondre avec le mari qui a duré 6 heures avec Britney Spears. Là. C'est pas le même. C'est pas le même gars du C'est pas tout. le même. Non, c'est le gars de Seinfeld. C'est Yeah! George Costanza. Il était assez beau. Avec ses petits cheveux. Ouais. Oui, c'est ça, il y avait des cheveux dans ce temps-là. Et Fisher Stevens aussi. Oui, qu'on a vu dans Shirt. Circuit. Exact. Non, le vrai nom est Steven Fisher, hein, son vrai nom. Ouais, il y avait une faute là, dans le générique. Steven Fisher? Non, son vrai nom est l'inverse parce qu'il y avait un acteur qui s'appelait comme ça, qui s'appelait Steven Fisher. Fait qu'il a reviré son nom, il dit je vais m'appeler Fisher Stevens. Ah, ouais, ok. Puis d'ailleurs, qu'il y a eu une erreur dans le film, parce qu'à un moment donné, il criait quand il était sur la barge, là, à un moment donné, il était sur du genre de quai au loin, puis il dit « Hey, Fish! » Mais c'était pas censé, c'est parce que... C'est son vrai nom. Ouais, il y a eu 2 erreurs de même dans le film, en tout cas, mais on en rejoint. Ah, j'ai pas remarqué. Ouais. Ah, puis il y a aussi Holly Hunter, hein? Oui, surtout elle. Et le gros Elle a un rôle. mini-rôle là-dedans, là, mais tu sais, elle jouait dans Crash de Cronenberg, là, méchant rôle de malade. Là. Un Oscar pour le piano, la leçon de piano. Ouais, Mon exact. Dieu, hein, pas du petit monde qui joue là-dedans. Ben non. Ça a lancé Hey. plein de carrières. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des affaires de fous. Harvey Weinstein, à ce moment-là, qui avait déjà commencé à être un peu avec des mains baladeuses déjà à l'époque. Il cherchait, il voulait vraiment faire un film, hein, puis lui était dans le domaine de production de show rock, puis il était là-dedans. C'est là justement qu'il a rencontré Tony Maylim. Tony Maylim qui avait fait des documentaires sur les Jeux olympiques d'hiver de 76, puis un super documentaire que j'aimerais voir sur Genesis. Ah ouais. Oui. Nice. Donc lui, il était vraiment reconnu, puis ça a été, là, ça a roulé ses affaires, là. Fait que là, ils se sont connus à travers ce médium-là, là, dans ce milieu-là. C'est un Anglais, hein, Tony. Oui, il est né à Londres. Puis là, ils se sont... On aimerait ça rentrer dans le show business au niveau du cinéma, pis tata. Tu fais-tu le film avec nous autres? Ouais, non, of course. Facile de même. Facile de même. Fait que là, ils ont décidé de le faire. Puis évidemment, comme que tu disais au tout début, avec toutes les slashers qui se faisaient, et surtout les films à petit budget Ouais, ça coûtait pas qui ont cher. été faits, ben ils se sont dit, hey, Halloween, ça a fonctionné. Friday the 13th, 1980, ça a fonctionné. Pourquoi on ferait pas quelque chose, nous autres aussi, dans ce genre-là? Puis ils sont partis avec la légende de Cropsy Maniac. Ouais, c'est ça existait, ça, avant, ça. Oui, ben Harvey Weinstein il disait que lui, quand il allait dans les camps d'été, moi j'aurais pas voulu être dans son équipe, mais bon, quand il allait dans les camps d'été, d'ailleurs, il doit avoir plein de floppés de plaintes qui viennent aussi des camps d'été où il est allé, je sais pas, là, je veux pas faire de mauvaise presse. C'est bref. sûr. Mais
il allait dans les camps d'été, puis déjà à l'époque, dans les années 70, quand il allait là, il entendait dans le coin de New York, Buffalo, dans ce coin-là, il entendait justement la légende de Cropsey. Mais elle est différente partout, cette maudite légende-là. Elle est jamais pareille. Puis c'est souvent même pas la même histoire. Comme tu sais, là-dedans, c'est quelqu'un qui se fait brûler puis qui se fait venger à la I Know What You Did. Mais Cropsey, si je me trompe pas, c'est un tueur qui kidnappait du monde puis qui ramenait chez eux. Genre de tueur en série, là, ouais. Ben, c'est ça. Exact. Il était pas dans un camp d'été, là. Fait que, tu sais, là, ils ont pris la sauce Predator 13, puis là, ils ont mixé les éléments. Ben, tu sais, il allait jamais bien s'inspirer très loin avec les slashers. Tant qu'il tue, tu sais. C'est ça. Tu sais, il faut qu'il y ait un tueur avec un traumatisme qui revient plus tard pour se venger. Faut lui donner une raison de tuer du monde, tu sais, c'est ça. Là. Absolument. C'est ça, exact. Mais tu sais, il disait que Weinstein il avait quand même déposé l'idée du film quand même en 79. Oh. Ah ouais, ben c'est ça. Là, tu dis, OK, peut-être, mais bon. Puis ça s'appelait au départ de Cropsey Maniac. Là. C'était ça l'idée du film au départ. Puis après ça, ben là, ils ont retravaillé là-dessus. Puis il y a des films. Le film Mad Men, à un moment donné, qui... Moi, j'ai vu ça à la fin des années 80, je l'ai Mad pas Men. vu, mais je me rappelle la pochette. Ouais, avec l'espèce de silhouette avec le gars avec la hache, là, brûlé un peu, là. Donc, quand ils ont commencé à le tourner, puis l'histoire était basée sur la légende de Cropsey. OK. Puis là, il y a une fille qui est allée faire une audition pour Mad Men, puis elle dit, c'est parce que mon chum est en train de tourner un film qui s'appelle X, je sais pas s'il y avait le nom exact à ce moment-là, mais qui est sur la légende de Cropsey, et ça a fucké les plans complètement pour Mad Men, puis on retravaillé ça pour changer un petit peu la légende, pour amener quelque chose de différent, parce que c'est une espèce de fou qui se fait, tu sais, qui se fait comme, comment on dit ça, summon, là. Comme une incantation, Une incantation, puis lui, il revient, puis ça fait que c'est... Mais initialement, c'était censé être basé sur Cropsey. Ça a l'air d'une couverture de frisson, le cover de ce film-là. Oui, c'est vraiment l'air de ça. Mais les cheveux. C'est quelle année, ça? 1982. Ouais. Ah, ouais, fait que c'est vraiment pas longtemps après, OK. Ouais, mais en fait, il était censé plus tôt, puis ça a retardé leur affaire. Ils ont dit, shit, on va réécrire un peu le scénario, puis ça a tout... mais je veux voir. Oui, moi aussi, là, faut que je me le trouve, là. Il y a tout le temps des slashers qu'on n'a pas vus, il y en a tellement eu, là, tu sais. Ah, je le sais. Et puis moi, des slashers, j'adore ça, en plus, là. Oui, mais qu'est-ce que j'ai découvert, moi, justement, en visitant sur le 81? Ils sont pas tous bons. Ils sont même très rarement bons, genre, mais des fois, c'est ça le secret. Hey, ouais. Elle Knight, là, avec Linda Blair, là, moi, je l'ai pas aimé. J'ai trouvé ça boring, là. J'ai trouvé ça cheap, j'ai trouvé ça prude. Tu sais, un slasher, il faut que ça y aille au top, ça. Tu sais, il faut que ça te livre la marchandise. Puis lui, là, je trouvais que non. C'est quoi l'autre aussi? La nuit du Seigneur. SAIGNEUR. Du quoi? Ah, ouais. SAI, j'ai comme avec les enseignants. Oh. Comme, ouais, c'est ça, c'est un jeu de mots-là avec du sang, là, saignant. Ben, hey. Celui-là, là, il est cheap, là. Ah, c'est incroyable, là, pour vrai, là. Mais entre autres, on en parlera. On le couvrira à un moment donné. Ben, écoute, il y a tellement... Moi, je pense qu'on devrait faire à un moment donné... On voulait faire à un moment donné des franchises, mais on devrait faire genre Slasher 80, là, puis écoute, il y en a à mouiller. Ouais. C'est incroyable. Hey, avant de commencer avec l'histoire, moi, il y a une anecdote. Moi, j'ai regardé le film 2-3 fois, mais en même temps, j'ai écouté aussi les commentaires sur le Blu-ray de Tony Mellon avec un journaliste, un critique là, qui était son modérateur, et l'autre, c'est avec deux des actrices qui sont comme un peu secondaires, là, donc justement Marnie puis Tiger. Donc qui sont rendus genre entre 50 et 60 ans maintenant, là. Mais ils sont vraiment le fun, les deux, là, avec qui parlent puis tout ça. Il parlait de Tom Savini, justement, qui a fait les maquillages malade. C'est fou, là. Et lui, il était dans une chambre d'hôtel qui était transformée en son studio pour préparer ses affaires. Puis là, les filles sont allées là. Puis là, il disait justement que il y avait des grosses araignées. J'aimais pas ça. J'ai changé de chambre. Puis là, les filles ont dit, tu sais, le maître de l'horreur, mais qui a peur des petites araignées, tu sais. Fait que... en même temps, tu sais, si la chambre de motel elle est vraiment dégueu. Oui, il est allé au Vietnam. Tu sais, il était photographe pour l'armée au Vietnam. C'est pour ça que ces effets spéciaux sont aussi réalistes, parce qu'il a vu l'horreur, il a vu les cadavres des soldats mutilés, mais il a le droit de coucher dans une chambre propre, là. Ouais, c'est ça. Oui. Je suis très d'accord. Même, là. C'est Tom Savini quand même. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus drôle que les deux filles disaient, c'est qu'on a joué au basket avec la tête de Pamela Voorhees.
OK, ça, c'est spécial, pareil. Hein? Il l'avait encore. Tom Savini, il l'avait! C'est Donc, t'allais jouer au basket pour le jouer au basket avec la tête de Pamela Voorhees. J'ai dit, ben voyons Hey, donc. qui peut dire ça dans la vie? Ouais! Tu sais, quand il y passe, là. Voilà, ça, c'est une excellente. Wow! anecdote. Quand j'ai retenu ça, j'ai dit, ah ben tabarouette, hey, ça, je l'avais pas entendu à nulle part, mais ça, c'était quelque chose. C'est vraiment nice. Puis, si on veut faire une petite parenthèse, Tom Savini, tantôt je disais que j'avais un DVD signé, mais quand je l'ai rencontré à Fantasia, là, ça devait être en 2011, 2012, j'ai capoté ma vie. Là. Tu sais, il était là pour présenter The Theater Bizarre, un film à sketch qu'il avait réalisé une des histoires qui était probablement la moins bonne de la gang. c'est pas un grand réalisateur, même si Night of the Living Dead 1990, c'est très cool, c'est très décent, mais c'est la seule chose qu'il a faite de... Hey, c'est vrai, c'est lui qui... Mon Dieu, excuse-moi. Ça m'a... Tu sais, quand ça t'en revient, là... Hey, moi, je l'adore, le remake de 1998. Il est super bon. Fait que là, Tom Savini, il était à Montréal. Moi, je capotais. Il était avec sa moustache. Il a de l'air de 40 ans, s'il en a 70. Tu sais, c'est fou. C'est vrai. Là, il vit, là... Je sais pas si c'est Botox ou whatever, mais il était super fin. Je l'ai croisé dans un barbecue. Il me parlait de ma montre. Tu vois que ma montre était cool. Je suis comme, hey, Tom Savini me parle de ma montre. Il m'a donné sa carte d'affaires. Puis après ça, je l'ai revu au screening du film. Puis après ça, je l'ai revu à une autre conférence. À toutes les fois, j'ai amené des affaires à faire signer. Il devait tellement être écœuré de me voir. J'ai un poster de Friday the 13th. Il a signé sur la lame. Wow. OK, ça, c'est... la silhouette, là, il a marqué son nom sur la lame. Je trouvais tellement... Tu sais, j'ai pas dit de l'écrire là. Je trouvais ça tellement cool qu'il a choisi la lame. Ou d'autres. Comme Savini. Sex Machine, hein, dans From Dusk Till Dawn. Ah oui. Ah, moi, je manque des bouts, là, mais je suis comme... Oh my God, je suis comme un enfant maternel qui apprend plein d'affaires. Là. From Dusk Till Dawn, t'as-tu vu ça, Bruno? Pas encore, non. Non! Parce qu'il joue là-dedans. Il est acteur là-dedans, comme Savini. Oh, OK, comme il fait tout, là. Ouais. Mais moi, j'ai tout oublié. Moi, c'est Salman Hayek qui m'a fait tout oublier. Ça fait ça, ouais. Ah, moi, je risque de absolument avoir aucune réaction. Exact. Tu vas voir autre chose, mais tu vas voir Tom Savini, son personnage s'appelle Sex Machine. Et on s'en parlera quand il l'aura vu. Okay. Il est bien amanché. Bien membré. D'accord. Et le pénis. Une belle carte de membre. Non, mais pas pour ce que tu penses, mais tu vas capoter. C'est vraiment cool. Un peu, il y a le fun de ce film. Écoutez, on va commencer avec l'histoire. Ça commence au camp Blackfoot. Puis là, il y a des campeurs qui sont en train de manigancer un tour pour se venger de Cropsey, qui est comme le gardien du camp, qui est vraiment pas fin qu'eux autres. Fait que là, ben, ils s'organisent, ils se gossent avec un genre de crâne, là, ils mettent des verres plein de cochonneries. C'est-tu dégueulasse? Qu'est-ce qu'ils ont là? C'est dégueu, là. Moi, je sais pas, là, mais déjà, Cropsey, sans être brûlé, moi, je n'aurais eu peur. Je suis assez d'accord, ouais. Ouais, il y a comme le nez vraiment remonté. Ouais. Il a comme un nez de cochon un peu. Là. C'est vraiment quelque chose. Hein? En anglais, là, il dit pas là, le nom Todd au début. Non. Quand il parle, là... Du tout. OK, merci. Du tout. Tu le sais à la fin. Puis c'était là, comme ils disaient les deux filles hein, dans les commentaires, c'était comme le ha-ha moment, là. Sans vouloir dire, oh, OK, c'est lui. Mais tu sais... Il allait-tu se venger, Todd, ou il allait... Oui. OK, fait que c'était vraiment contre lui qu'il y en avait, là. Ouais, même si c'est tiré par les cheveux, là, tellement que là, j'en ai de moins en moins, là, mais vraiment. Là. T'as pas moi non plus. OK. Comme les autres, eux autres, c'était comme pas grave. Lui, par exemple, allait tuer tout le monde à son camp, tu sais. Ah ouais, ben c'est ça. Il s'est dit probablement, même si ça ressemble vraiment plus 5 ans plus tard, mais bon, ça c'est un détail. Ouais, j'avoue. Pour 5 ans, là, il a comme eu une poussée de croissance qui l'a morphologié. Il a comme passé genre comme de je sais pas, 16 ans à 30 ans à 5 ans, tu sais. À peu près ça. Ouais, hein? Seigneur. C'est vrai, les plots au début sont des petits culs, là. Ils ont tous, c'est ça, 14 ans, gros max, là. Là, ils ont rendu à 20 quelques, là, pas tout. 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'il y a dans le lot de Blackfoot, en tout cas? Puis là, le but, c'était de faire peur à Cropsey, puis qu'il avait vraiment une bonne peur, sauf que là, lui, il dormait. Il y a quelque chose par rapport à Cropsey, hein. Il le trouve un peu weird, ou il déteste, je sais pas trop, c'est pas trop dit, pourquoi il l'haïsse? Ben, ils le disent un peu vers la fin, parce que... il traitait mal le bon. Il est terrorisé
terrorisait, il les frappait. Puis même dans la légende, qui est comme un peu lui, d'après moi, la légende qu'il raconte autour du feu, c'est que il a rajouté des éléments que lui a connus vraiment de Cropsey. Puis, tu sais, il disait qu'il buvait sa job, qu'il était... Ben, il y a plein de bouteilles d'alcool dans la chambre. Ouais. C'est plein. J'étais comme si No Wonder qui brûle de même. Ça explose. Ah ouais. Il n'a même pas eu besoin de gasoline sur lui. Lui-même, il aurait explosé direct avec tout cet alcool dans le corps. Mais bon. Donc, c'est ça. Donc, lui, quand il se réveille, puis moi, une autre affaire, là, je sais pas comment vous êtes, là, mais moi, me réveiller de même, je me serais aperçu qu'il y aurait un flot dans ma chambre, mais ça, c'est une autre affaire, là, c'est pour le film. Mais... Quand il se lève, écoute, c'est clean. Oui, justement, parlons-en du cling. Il est-tu assez stridemment épeurant, ce cling-là? Il l'a souvent dans le film, à un moment donné, il repop dans la fenêtre qui, by the way, dans le VHS, on le voit pas pantoute, là. Ben non, mais c'est ça. En Blu-ray, là, tu le vois comme faux, mais vraiment, là, tiers de seconde. Là, ouais, mais t'as le temps de le voir. T'as comme... Et ta VHS était assez délavée quand même. Ben ouais, le VHS... C'est beaucoup écouté, hein. Tu vois plus rien maintenant. Non. Ce qui est comme un avantage des fois. Par exemple. En effet. Ben, oh my God. C'était là d'un... Mais moi, je me rappelle quand je l'ai vu quand j'étais jeune, enregistré sur super écran, on la voyait pas, la face de Cropsey. On voyait comme le outline, mais c'est tout. Comme tu voyais qu'il y avait quelqu'un qui bougeait, ben tu voyais pas la face-face. Là. Fait que d'après moi, ça a été rajouté, ça, là, après, pour comme faire... Ben, tu sais, je pense que... Tu sais, quand tu faisais ce pause, ça avait de la misère. Quand tu louais le film, fait que tu sais, je sais pas... C'est pas Chris comme là. Ouais. Là, c'est comme, écoute, c'est tellement... Tu sais, un peu comme tu disais dans The Strangers, que là, on dirait que tu vois la face parce que c'est tellement beau, le HD. C'est la même chose. C'est que tu vois des affaires maintenant, tu te dis, mais ça, j'ai pas vu ça avant. Mais non, c'est normal. Avant, c'était noir comme le poil. C'était tellement ombrageux. Ah, mais c'était ça, c'est beau. Tu sais, comme, c'est plate à... Pas plate à dire, mais tu sais, là, en ce moment, j'essaie de revenir à ça. Puis, The Burning, je trouve que c'était un bon film à consommer en VHS. Ben oui. Il se réveille à un moment donné, il voit le crâne dégueulasse avec des verres puis le feu, puis il ramène une tape, puis ça tombe sur lui. Il se met à brûler. D'ailleurs, Christophe, tu veux savoir, c'est Tom Savini, oui, hein? C'est lui, hein, qui tenait, qui s'est mis en feu, finalement. Ah, pour vrai? C'est lui qui est dans le saut? Oui. Si, bon. Non, pas dans le saut, mais quand on voit les pattes qui fait comme ça, là, en feu, là. C'est Tom Savini qui est pogné en feu, là, dans les, à ce moment-là. Puis ce qui est cool sur le Blu-ray, c'est qu'on voit des behind the scenes, mais qui vient des archives de Tom Savini. Ah, ça, c'est cool, ça. Des choses qu'on n'a jamais vues. Fait que là, tu vois ça, tu te dis, hey! Puis là, tu le vois, là, en train de se sacrer le feu dessus. Puis à un moment donné, OK, venez l'éteindre. Puis il se fait aller des petites pattes de même. Puis à un moment donné, et quand, là, il pogne en feu, puis là, il sort de là. Puis, d'ailleurs, celui qui était là-dedans, oui, le gars dans le saut, c'est un jeune qui a pas vécu longtemps non plus, pauvre gars. Hein? Non, c'est un jeune de 20 ans qui est dans le saut, un cascadeur, qui a fait des cascades sur certains films, puis il est mort dans une cascade en 1985, quelques années plus tard, dans un crash d'hélicoptère. Tu sais, puis il montrait à un moment donné, c'était des archives de Savini, il parlait de ça. Mais là, quand tu payes, suppose, en Blu-ray, tu dis, tu vois le casque. Un sac en jute, tu sais, probablement, tu vois que... Un protecteur. Ouais. Mais on voulait pas qu'il brûle pour vrai non plus. Ben non. Mais, il passe beaucoup de temps sur... On voit beaucoup le grand brûlé. Là. Tu le vois longtemps. Là. Il aurait pu couper un peu avant pour un peu plus de réalisme. Puis montrer plus les jeunes, genre oh shit, avec comme, Bref, il tombe dans l'eau, il s'éteint, puis là, on se retrouve une semaine plus tard à l'hôpital. À l'hôpital, avec le Black, là, puis le docteur en résidence. C'est incroyable, ça passe-là. Ça, là, c'est... Nous, on jasait de ça. Je l'avais déjà vu en masse avant, mais là, en prenant conscience, je me suis dit, le tabarnak... Dans le fond, lui, il aurait mérité de recevoir un bon coup de cisaille en arrière de la tête, là. Ouais. J'avoue que c'est chiant, hein? C'est quand même, viens voir ça. Ben oui, il manque d'éthique, toi. Ouais, vraiment colon. Viens voir sa face de cramé. Ah, ben c'est sûr qu'il y en a, là, du monde de même dans les hôpitaux. Ben oui, mais tu sais, là, c'est comme... Hey, tu veux être médecin, toi? Viens voir, on va te montrer de quoi, là, si tu vois ça pis t'es correct, là, tu vas être correct ben après, tu sais. Oh, yeah, dégueulasse. Mais tu sais, comment ça qu'il était pas plus recouvert que ça? Lui, il va s'infecter. No wonder que ça n'a pas pogné. C'est l'autre qui a des zippés pour montrer. Puis là, à un moment donné, lui, il sort sa main, puis la face qu'il fait, là. Ah oui. Puis il y en a beaucoup qui pensaient que c'était Lawrence Fishburne quand il était jeune là-dedans, mais c'est pas lui le fucker, là. Mais quand j'ai vu ça la première fois, je dis non. En tout cas, bref. C'est ça. Et là, on se retrouve 5 ans plus tard. Là, Cropsey, justement, qui sort de l'hôpital, puis
On entend que ses greffes de peau, ça n'a pas fonctionné. Là, il porte un manteau, un chapeau pour cacher tout ça. Puis là, il se promène sa rue avec de la gelée sur le bord de la caméra. Pour faire C'est de la vaseline. La vaseline, Tout le tour, là. Fait que c'est comme tout un peu flou, comme si on voyait à travers ses yeux, mais que ses yeux étaient dégueux. Ses yeux ont fondu. Ça, c'est bien fait, honnêtement. J'aimais ça. Moi. Ben ouais, ça donne un petit aura de weirdness qu'on n'avait pas vu. Ouais. Ben, dans Halloween, c'était beaucoup plus slick, là. Fait que là, on est un peu dans le crade. Puis le New York, là, des débuts des années 80, c'était dégueu, c'était épeurant, hein. C'est ce qu'on entendait. Ou ce qu'on voyait, mettons, dans un film comme Maniac, tu sais, le 42nd Street. C'était dangereux, puis là, on dirait qu'on le vivait, là. Avec la musique, la bass, ça suit pas le synthétiseur, là. Je sais, mais ça avait une belle ambiance, vraiment, là. Fait que là, il se promène, il y a une prostituée que... Ouais, pourquoi elle? Je sais pas. Mais c'est étrange, pareil, hein, d'avoir cette séquence-là qui est complètement, bon, à l'hôpital. Il aurait pu arriver directement au camp d'été, mais là, on est à New York avec une prostituée. Là, on voit ça prenait un kill de plus, je pense. C'est ça. Ben, ça a l'air quelque chose qu'ils ont rajouté après. Je sais pas si dans les commentaires, ils en parlaient. Là, mais... Ben, c'était brutal, sérieux, cette scène-là. Là, ben oui. Puis elle se peut comme... avec sa voix là, de vieille fumeuse. Là. Bien sûr, si tu veux garder ton chapeau, tu peux le garder. Les mecs que je rencontre font ça avec des tas d'accessoires. Oui, vraiment. Puis là, tu sais, comme... Viens t'en rentre dans mon appartement. Là, il arrive là, tu sais, tu dis... Tu n'as pas vu la face avant? Mais non, c'est ça. Ça avait pas être sombre, là, mais il n'y avait pas de masque. Il y a des limites, là. Elle avait besoin d'argent. Et de toute façon, c'est toi qui paies, hein. Je gagne ma vie, moi. C'était-tu couvert la face complètement avec le casque, quelque chose? Mais en tout cas, bref. Mais ça fait partie du métier, là. Ben oui, je sais. Mais t'imagines-tu qu'est-ce qui ça a l'air entre ses deux jambes? En tout cas, elle n'a pas eu le temps de le savoir parce qu'elle s'est fait dispatcher vite fait. Avec des grands ciseaux de couture. Des beaux gros ciseaux. Parce qu'elle a ça chez eux, elle. Ouais, probablement. Elle pute le soir, mais couturière à ses temps. Elle aurait pu y coudre une petite partie de peau. Ouais, c'est ça, tu sais. Viens ici de me t'arranger en face. Fait que c'est le seul meurtre qui n'avait pas des gros cisailles, finalement. Hein? Fait que là, il commençait avec des ciseaux qui étaient quand même assez gros. Mais c'est parce que vieilli, ça grossit en vieillissant, tu sais, c'est ce qu'ils disent. Ben oui. Bref, c'est ça. Donc, il part pour... là, on présume qu'ils sont pour le camp Stonewater parce que là, au camp, ça joue à balle molle. Là, t'as Tiger qui, justement, une balle qui s'en va dans le champ, elle vient pour aller chercher la balle là-bas. Puis là, ben, c'est là qu'on voit que Cropsey s'est pogné des gros ciseaux pour tailler. Puis là, ben, comme il vient pour faire la peau à Tiger, elle trouve la balle, puis elle s'en retourne, puis là, ça a passé proche. Et c'est drôle parce que l'actrice qui joue Tiger, elle racontait sur le Blu-ray dans les commentaires que elle, là, a rien su de ça. Parce que tout était fait en post-production. Tu sais, ben, en fait, oui, au montage, mais en fait, il y a eu la scène qui a été tournée par Tony Milam en passant, qui jouait Cropsey à 90% du temps, là. Ah ouais? Ouais, il a pas pensé prendre le shot des cisailles dans la forêt plutôt qu'ailleurs. Parce que, tu sais, elle est dans la forêt, plein d'arbres au-dessus, puis d'un coup, tu vois le ciel tout dégagé. Oui! Puis au-delà de ça, je m'étais dit, mettons qu'elle a fait la peau à la fille là, tu sais, c'était pas base mat, le film aurait arrêté carré là, tu sais, le monde aurait dit, tu sais, c'est vrai, tu dis. Et où Tiger, Tiger, on s'en fout, il a besoin de la balle, tu sais. Tu sais, il aurait peut-être trouvé directement là ou whatever. Mais on a eu peur en 81. On a eu peur qu'elle se fasse tuer. En 81, on a eu peur en tabarouette parce que ça a pas assez proche. Ouais. Vraiment, t'as raison. Mais quand même, là, juste, je te mets sur pause deux secondes. Là, on est dans le camp d'été, puis les flots, ils jouent du sport, puis là, les gars, là, c'est tellement des colons tout de suite en partant, là. On est là, puis des gros plans. Gros plans sur les fesses. Ouais, puis les gars, là, tu sais, ils jasent des filles, puis tu sais, comme, c'est vraiment ça. On dirait qu'on est en Porky. Ben oui, mais ils sont tout nus, esti. Ils sont tout nus. Ben oui, je sais. Pis tu sais, comme, écoute, on s'entend là, c'est hypocrite de ma part de dire ça, étant donné que je suis fan de Britney Spears qui est toujours à moitié habillée juste avec un serpent sur stage, mais en même temps, reste quand même que... C'est un camp d'été, là. Tu peux pas t'attendre à ce qu'on te regardera pas si t'es habillé de même. Puis qu'est-ce que tu fais habillé de même dans un camp d'été? Ben surtout quand tu joues au baseball aussi. Glaser, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. T'étais plus censé être au camp, là. C'est tant la mode que ça d'être habillé de même à l'époque où, tu sais, je pense, il devait être le gros Weinstein en marbre. Ben c'est ça, c'est exactement ça que j'ai pensé, moi tout. J'étais comme, bon, gars, le cochon, aussi. Je dis ça parce qu'il y avait beaucoup de positivité body image, là. Tu sais, quand tu y penses, puis tu sais, je vais dire ça super cru, mais le petit jeune nerd qui se fait écœurer, qui se fait soutenir par la gang de gars contre le gros barbare, puis c'est parenthèse, la grosse qui se lève puis qui va le pousser dans l'eau. Tu sais, c'est comme...
on reprend notre power, tu sais. Puis ça, j'ai trouvé que c'était quand même à souligner, même si c'est un gros cochon, là. Ça, c'était hot. Ouais, j'avoue. Mais, hey, savez-vous que Jason Alexander, là, il voulait porter un gilet avec le numéro 69, puis ils ont refusé. Hein? Puis là, finalement, c'est pour ça qu'il y a le numéro 96, son gilet. C'est niaiseux. 96, c'est bien plus dégueulasse que 69. Pourquoi? Ben, tu as déjà essayé ça de faire un 96, toi aussi? Ben, j'ai un tour d'oreille depuis que j'ai c'est pas mal en tabarnak. Oui. Ah, ça, c'est, comment t'appelles ça, là, de Centipede, non? En tout cas. Human Centipede. Mais c'est ça. Puis l'autre affaire de Jason Alexander, l'autre joke, c'est que lui, il a raison pour laquelle il y a toujours un gilet par-dessus. C'est qu'il voulait pas qu'il enlève son gilet parce qu'il y avait trop de poils. Il avait de l'air, justement, d'un homme de Cro-Magnon. Ah oui, lui, il avait du poil sur ses épaules partout, là. Partout, là. Vraiment. Moi, vraiment. je pensais, j'étais comme super. Ah, son fin, ils ont laissé garder son gilet pour pas qu'il se sente gros à côté des autres. Tu sais, comme moi, je pensais que c'était ça. Parce que moi, c'est pour ça que je le portais quand j'étais petit, en tout cas. C'est vrai qu'il était un peu plus rondelet que les autres. Tu sais, petit, mais le poil aussi. Oui, vraiment. Et là, ben, on enchaîne avec Sally qui va prendre sa douche. Ça en prenait bien. Ah, ben oui, une scène de douche. Non, mais. Elle s'est lave ses cheveux, elle, dans la vie. Ouais, pis t'as remarqué, la mousse, elle disparaît, elle revient, il y en a plus, il y en a moins. Les problèmes de continuité, eux autres. C'est normal à l'époque, là. Donc, avec les seins bien en évidence. Et Alfred qui s'en va la mater un peu, hein. Ah, il est coquin. Donc, non, mais. Coquin d'Alfred. Méchant cochon, lui, Steve. Alfred, on comprend que c'est le gars qui probablement qui a pas beaucoup de succès auprès des filles. Exact. Puis là, lui, ben, il dit qu'il voulait y faire peur, mais réellement, tu dis, bah, on a toujours faire une petite branlette, mon Alfred, là, mais bon. Mais ce que je trouve aussi, c'est que, puis d'ailleurs, l'actrice qui joue Sally, elle, ça a l'air que, no problem, va me déshabiller, pas de problème. Ça serait une autre chose qu'on va arriver à la scène de l'autre fille qui se déshabille. Ça a l'air que c'était pas pareil, hein? Ah ouais. Ah, je sais pas. Pour vrai, je savais pas que. C'était pas pareil. Non. Où sont mes vêtements? Oh, mes vêtements. Where is my clothes? C'est ça qu'elle dit en français tout le long. Ça dépend c'est qui a demandé. Hein. Si c'est le gros Weinstein, c'est pas, là, peut-être que. En tout cas. Puis la critique est pas autant vers elle, vous allez voir, mais je vais revenir quand on va être rendu là. Bref. Et donc c'est ça, Sally, elle, finalement, c'était juste pour mettre l'attention que est-ce que Cropsey est déjà rendu là? Est-ce que c'est lui qui rentre dans la douche? Parce que dans le fond, dans ce film-là, ce qui est cool, c'est que ben, on le sait que c'est Cropsey. Il n'y a pas de mystère. Là, ça peut pas être quelqu'un d'autre. C'est comme Columbo, tu sais c'est qui a tué dès le départ. Ça peut pas être Alfred. C'est la pute! Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas la prostituée. C'est revenu, elle aide! Je gagne ma vie, moi. Tabarnak! Donne-moi mes ciseaux! Elle a mis un masque de caoutchouc, là. Elle a pris le didacte. Mais bref, c'est ça. Donc, c'est pour mettre l'attention que ça pourrait être peut-être lui, mais finalement, c'est Alfred, là, elle a crié, le monde sort dehors, puis là, tout le monde se met à... les gars qui pognent Alfred en disant « Hey, qu'est-ce que t'as fait là, mon petit cochon? » Petit cochon. Mais tu sais, Asif qui a pas été renvoyé après ça, tu sais. Ben, c'est ça. Mais en fait, c'est sûr que Todd, il l'a défendu. Ben ouais, ben Chris, bien, Todd, que c'est ça, t'es allé voir la fille dans la salle de bain. Non. Non! Bruno, il voulait juste faire peur. Ben oui, mais c'est pas parce que tu voulais dire. Peu importe ton intention, elle a pas de linge, elle aura clairement pas de linge. Tu renvoies ça. Ouais, mais au-delà de ça, moi, c'est qui pense à faire des douches de même, là? Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, en plein air, de même, il aurait pu juste monter sur le bord de la place, puis tu check par-dessus. Ben ouais. C'était super évident quand on la voyait le plan, qu'on la voyait de face en arrière, tu voyais ça, ça n'a pas de l'air d'être si haut que ça. C'était le même sur le terrain de camping où est-ce qu'on était quand on était petit, là. C'était comme ça. Moi, ça me faisait capoter, man. C'est ça. C'est pas super privé, là, tu sais. Non, c'était mon premier réveil. C'est pas privé, pas toi, ces douches-là, mais bref. Donc, c'est ça. Donc, t'as le petit ami. Là, le Glazer. Hein? Glazer. Le Tug. Le Tug. C'est lui qui a peur de Todd quand même, hein? Le Tug a peur de Todd. Il a l'air plus vieux que Todd, Steve. Il l'est, hein? C'était le plus vieux de la gang, hein? Joshua, là, son nom de famille. Il est assez dégueulasse. Je sais qu'il est censé être le chick de la gang. J'étais comme. Il est dégueulasse. Il a l'air de sentir le swing, genre humain, tu sais, là. Mais lui, en même temps, tu sais, il s'en prend à Alfred, c'est trop facile, tu sais, il menace, puis là, t'as Todd qui vient en voulant dire hey, tu t'en prends toujours au plus petit et tout ça, fait que sac ton camp, tu sais. OK. Fait que, tu sais, il se sentait moins brave un peu. Moi,
En tout cas, on s'obstinait un peu, là, justement, moi, mon coloc, là, parce que mon coloc était comme, ah, ben, non, il a quand même l'air d'avoir quelque chose. J'étais comme, non, c'est un asti de bully, une petite graine. Fuck. Ben, en plus, on le sait un peu plus tard hein, que c'est pas trop long son affaire. Ouais, mais là, on parle de la durée du temps. Ouais, non, c'est ça. Hey, ça avait-tu de l'air plate, son affaire? 1, 2, 3, fini! Ouais, la fille est déçue. On en reparlera tantôt. Là, je sais pas s'il manque des bouts, là, mais je sais qu'il y a des scènes dans le dortoir. Là. Le dortoir qui appelle le mess hall, là, où ils mangent et tout ça. Puis non, il y avait les gars aussi là, qui checkaient des revues de cul là, dans le dortoir. Oui, exact. Qui ont l'air smart. Ouais, puis là, ben justement, je pense que c'est là qu'Alfred, il regarde, puis il est comme dans les vapes, puis qu'il voit Cropsy à la fenêtre. C'est là qu'il le voit. Exact, à 31 minutes. Là, il capote. Avec le bruit. Ouais. Ah ouais. Ce qu'on apprend, c'est que le lendemain, ils vont s'en aller en excursion de canot jusqu'à une certaine rivière, tout ça. Puis c'est Todd et Michel, je pense, là, qui est qui est à la tête, là, la fille, la blonde, là, qui est un petit ami de Michel en même temps, qui vont les guider pour cette sortie-là. Hey, puis je tripais quand j'étais petit sur Michel, je comprends pas. Mais c'est la fille forte, tu sais, là, comme un peu... Ouais, ben c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, parce que c'est étrange, tu sais, j'étais jeune, là, j'avais comme... Première fois que j'ai vu ce film-là, j'avais comme quoi, 5 ans, 4-5 ans. 4-5 ans? Ouais, on était en visite chez ma tante. C'est jeune un peu, ben... Ben oui, vraiment, mais mon cousin, il l'avait enregistré à super écran, puis on l'avait écouté, puis mon cousin Ben, qu'est-ce qui était cool avec lui, c'est que quand on écoutait un film d'horreur avec, j'avais pas peur parce qu'il me rassurait en même temps. Ouais. Il faisait pas exprès pour me faire peur. Mon frère, après ça, lui, il me torturait. Il me faisait croire que Cropsy dormait dans le grenier puis que si je fermais pas ma gueule, il m'enfermerait là. La chienne! La chienne, je te dis. Je te dis. Non, mais avec cette face-là. Mais quand que je l'ai regardé, moi, quand j'étais jeune, c'est weird parce que je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose de comme étrange avec moi, là, je parle. Je tripais sur Todd, mais je tripais sur Michel. Puis moi, mon frère, puis mon cousin, Michel, on s'entend fucking belle, cette fille-là. Là. Puis comme il parlait de ça, puis pour être normal, je disais ça, moi aussi. OK. C'est fucké, hein? C'est comme des souvenirs qui reviennent. Là, la belle Michel. La belle Michel. Puis là, c'est là, je pense que là, il y a la légende qui est racontée par Todd. Le feu de camp, ben oui. Puis ça, c'est tellement... Tu sais, à l'époque, c'était particulier parce que tu disais waouh, c'est intéressant, mais tu sais, avec tout ce qu'on a vu depuis là, comme film, tu dis OK, on l'a vu souvent, mais à l'époque, c'était comme assez palpitant. Ben là. oui, exactement. Le feu de camp, c'est déjà épeurant. Puis tu sais, on se rappelle tout, parce que moi, je suis allé dans un feu de camp, pas un feu de camp, mais un camp de vacances quand j'étais petit. Puis le feu de camp, c'est quand même iconique. T'es là, il fait noir, c'est un peu inquiétant. D'un coup, il y a quelqu'un qui pop en arrière. Tu sais, il y a comme quelque chose, tu sais, là. De mystérieux. Ouais. Puis le couteau, c'est un vrai, là. Il est super huge en arrière, là, quand tu vois ça, quand il raconte l'histoire, là. Ouais. Il arrive avec son masque, là, puis il fait peur. Oui. Il est épeurant, ce masque. Le masque de Tom Savini en passant. Hein. Ah ouais? Clairement. Surprend pas, il est épeurant, lui aussi, ce masque-là, sérieux. Il aurait pu tuer avec ce masque-là, puis ça aurait été très efficace. Oui. Puis avez-vous remarqué quand il enlève son masque, puis c'est la tension qui baisse, on dirait de la musique d'un stage final de Mario Bros. Oui! Ah, non. Ouais, ça fait vraiment là quand on finit un tableau là, puis là il arrive au château là. Ah mais je l'aime la musique, moi, sérieux, j'ai toujours trouvé ça doit être hot sur vinyle, sérieux, pour vrai là, ça doit être vraiment une fois là, t'écoutes pas ça tout le temps là, mais mais bref, en tout cas, moi maintenant là, je réécoute puis j'étais là, j'ai ma conjointe Jacques Christiane, ouais, c'est Mario Bros. Moi, après Step 2, plus rien qui m'impressionne, hein, sérieux. Là, le petit clavecin, là. Non, vraiment pas. Mais bref. Donc, là, il raconte la légende, justement, de Cropsy. Puis ça ressemble drôlement à la légende de Jason, hein? Oui. Tu sais, il est resté dans le bois, il se nourrissait avec n'importe quoi. Tu sais, fait que c'était quasiment le même principe. Gross. Non. Là, t'as après ça Karen puis Eddie qui se rendent dans un lac pour aller se baigner. Puis là, c'est là que je vous disais, l'actrice qui était là. Elle avait été genre Miss Ohio 1979. Là, fait que, tu sais, puis quand même une fille qui est pas moche là quand même, puis c'est ça donc avec Eddie qui lui il veut vraiment l'avoir. Il est colon là, je l'ai tellement haï là. Ouais, et lui c'est le colon suprême. Il y a plusieurs des comme ça, ouais. Mais lui, c'est le pire. Ouais, lui, c'est le pire. Ah ouais, moi, lui puis Glazer. Entre lui puis Glazer, là, que j'étais comme un moment donné. Les top colons, ouais. Le certificat de colon, eux autres là-bas, là, c'était sûr. Mais qu'est-ce qu'ils font à ce camp-là? Ils ont l'air d'avoir 35 ans. Oui, c'est vrai!
Je le sais, puis... Ils ont besoin de monde pour tirer le canot, je sais pas. Il faut que je gagne ma vie, moi. C'est le parallèle qu'il faisait avec Glazer, tout ça, il dit, le réalisateur, Tony Millam, il disait, ouais, mais tu sais, regardez Grease, là, ils ont tous comme 30 ans, puis ils sont censés jouer des teenagers. Ouais, mais tout le monde chante dans Grease. Ils se mettent pas. Ouais. Là, il y a de la musique de Mario Bros, Bruno. Ouais. Mais bref, écoute, non, mais c'est vrai qu'ils sont pas mal plus vieux, là, certains d'entre eux, mais bref, là, il s'en va faire du skinny dipping comme dans n'importe quel film de slasher, puis ces années-là. Classique. Karen, justement, la fille, l'actrice que, tu sais, quand je disais que la première qui faisait, là, je me souviens plus de son nom déjà. La scène de la douche. La scène de la douche, qu'elle était super à l'aise. Dans ce cas-là, elle, quand ils l'ont rencontrée initialement, elle... Oui, pas de trouble, la scène, je vais la jouer. Quand c'était le temps, puis surtout qu'il tournait le jour, mais, tu sais, day for night. Ah ouais. Fait que c'est comme assez clair, merci. Puis là, ben, elle a comme reviré de son fusil d'épaule, puis elle voulait plus. Tony Millam, il dit, mais... Tu sais, dans le contrat, c'est ça, puis t'es censé de le faire, puis, tu sais, etc. Puis là, elle boquait, puis là, finalement, elle a décidé de le faire. Puis dans les commentaires, Tony Millam... Anyway, c'était pas une bonne actrice, anyway. Oui. Il a raison, elle était vraiment pas bonne. Je suis un peu d'accord, Moutou, mais en même temps, tu dis comme, garde-le pour toi, c'est pas parce qu'elle a pas voulu puis elle boquait que t'es obligé de rajouter une couche là-dessus. Surtout qu'elle a sûrement acheté le film. Il est un peu amer là, de ce tournage-là parce qu'il y a eu du trouble avec elle, mais en même temps, comme tu dis, t'es obligé de te le dire dans le commentaire du fucking... Non, c'est ça, exact. Puis, en tout cas, il a dit, ouais, elle voulait pas, là, elle voulait pas se déshabiller, finalement, elle a décidé de le faire, puis finalement, c'était bien correct, puis tu sais... Où sont mes vêtements? Arrêtez-moi, où sont mes vêtements? Puis en plus, elle reste longtemps tout nu, elle cherche son linge, hein, il est accroché un peu partout. Ils ont dû le cacher pour vrai, juste pour la faire chier. Ouais. Si tu vas mettre tes bobettes là, en dernier, là. Ouais, c'est vraiment ça, dernier, là. Promène-toi avec ta petoune. Ah ouais, on veut voir ta forêt. Non, mais ça, c'est quand même drôle. Cropsy s'est amusé à accrocher son linge dans les arbres. Quelle drôle d'idée. C'est ça, je dis, c'est peut-être la prostituée, finalement. Je suis d'accord, Bruno, peut-être. C'est peut-être elle, finalement, qui est revenue. Elle voulait s'habiller. Ouais. Elle avait du trou dans son autre linge. On avait besoin. Qu'est-ce que t'attends pour enlever ton galure? Mais en tout cas, comme tu dis, Christophe, le linge a été dispersé un peu partout. Et là, il s'est amusé, hein, vraiment. Puis... et ben finalement, notre amie Karen, et ça j'ai aimé moi personnellement, là, je l'ai à chaque fois que je réécoute, je sais pas pourquoi, j'aime cette prise de vue-là, quand on voit les ciseaux, ça fait comme un swing, je sais pas, là, oui, il apparaît caméra. toujours de même, on dirait qu'il danse quand il arrive, tu sais. Ouais, il y a comme c'est un balancement de caméra, là, puis celui-là en particulier, je dis, waouh, à chaque fois que je réécoute, je l'aime cette scène-là, c'est comme un swing de caméra. Puis là, après ça, elle se pogne, puis elle se fait... La musique, elle change tout le temps, tu sais, ça change. Ouais. Puis les ciseaux apparaissent, puis ça fait comme... Puis là, à un moment donné, ben, elle se fait égorger. Et qu'est-ce qu'elle a attrapé? Elle a attrapé la moelle. Et voilà. Elle coule du cou. Oui, elle coule du cou pas mal à part de ça. Ouais, hein? C'est même... Mussolini, il va à fond, là. Il est allé à fond solide dans ce cas-là. Juste un petit peu. Le lendemain matin, ben là, il trouve plus Karen, les canaux sont manquants. Là, il interroge Eddie la merde, mais lui, il dit... Si je te dise, là, j'ai peut-être un peu insisté, mais là, il est reparti, ben, on l'a pas revu. Ah oui, c'est comme endormi sur la plage, lui, hein? Ouais, c'est ça, la merde. Puis il est vraiment sur la défensive, hein, tu sais, là. Oh, oui. Puis t'aurais pu douter, là. Il crie à Karen, là, tu sais, il essaie de la trouver, mais avec une attitude super hostile, là, puis tu l'haïs encore plus. Avec son accent new-yorkais en anglais, là. Ouais. Ben là, il se gosse un radeau, et c'est là la scène iconique qui est la scène de The Burning, hein. Là, il se gosse un radeau de fortune, puis là, t'as Eddie, t'as Fish, Woodstock, Marnie, Barbara qui partent pour aller retrouver les canaux. C'est ça le principe. Les canaux sont plus là. Fait que là ah, puis il y a Glazer tout le long qui essaie de baiser l'autre, là. Ouais, en parallèle, là, ouais, je pense que c'est juste après. Qui est vraiment intense, là, sacrifice. Il la lâche pas, puis en plus, elle est comme, non, je veux pas. Elle continue, arrête, asti, pousse. Puis Alfred, il regarde. Encore. Il est tout le temps là en train de les checker, là. Lui, là, il est horny, là, puis il veut vraiment, c'est un voyeur, c'est un peeping Alfred. Ouais, mais quand il regarde, je trouve pas qu'il a l'air excité, je trouve qu'il a l'air d'avoir la chienne. Mais il a la chienne tout le temps, Alfred. Ouais, ça c'est vrai, là. Mais la scène du canot, là. Puis en plus, c'est tellement cool, c'est filmé, là, c'est super calme. On dirait que tu sais, ça arrive, là. Puis
tu t'en attends pas. Exact. À part la petite musique là, qui commence, une petite musique spéciale, difficilement, tu sais. Et puis ça prend du temps. Ah oui, la montée. Hein. La montée, là. Ouais, puis là, ils rament avec les espèces de rames vraiment dégueu avec des bouts de bois. Là, c'est vraiment. En tout cas, ils ont travaillé fort. Ça avançait pas, hein. Puis non. moi, c'est drôle. Dans les commentaires après, moi, la première fois que je l'ai regardé, j'ai dit justement à Christiane, ça n'a pas de l'air avancé dans leur maudite affaire. Puis ça a l'air que ça avançait vraiment pas non plus, ce maudit bateau-là, ce radeau-là. Là. Ça avait même pas l'air de flotter, c'ti. Je pense qu'ils disaient que les filles pensaient qu'ils ont peut-être mis un moteur après ou je sais pas trop quoi parce que ouais. Donc là, bref, ils pagaient comme des malades, ils s'approchent de plus en plus parce qu'ils les voient un canot qui est disponible là, qui est arrivé là. Hey, il y a un canot là. Puis le canot qui faisait penser à ça de Friday the 13th, tu sais, là, à la fin. Là, le lac est super calme, là, c'est tout super très loche, là, verdoyant, là, t'as la forêt en arrière, là, c'est super beau. Puis là, comme tu sais, il y a l'air à avoir rien dans le canot comme tel. Mais là, non, en plus, on voit quasiment dans le canot. Oui, c'est ça. Je sais pas, il est caché où, il est assez gros. Là, oui, je sais, moi, tout, c'était ma question. Il a dû se mettre en petite boule, là, le bout. Là. Tu sais, quand il s'est levé, t'imagines-tu, il arrive, whoop, fond par en arrière. Tenez-vous bien. 58e minute, il se lève là, à contre-jour avec ses cisailles. Puis oui. Il en manque pas un en plus, mais la pire, c'est la dernière. Oh, sur le front, là? 40 secondes que ça dure. C'est pas long, là. Non. J'aurais aimé ça voir la version écoute, coupée de cette scène-là, moi. Voir qu'est-ce que ça avait de l'air, si c'était aussi... Ben, je pense que tu vois pas les doigts qui se font couper. C'est très, très, très choppé. Ah ouais? Pour faire un mauvais jeu de mots, là. Mais... T'avais raison, Bruno. La scène, la dernière qui se fait dessus, c'est elle qui se fait ouvrir le front. Ouais. Il y a une goutte de sang qui coule sur la main. Là, ça devient fondu au rouge. Ça, c'est malade. C'est tellement malade. C'est même pas sa main en plus. Non? Ah non? C'est une des deux actrices là, qui a des commentaires. Elle dit ils ont dit, ils ont filmé ça après. Ils ont dit, on a besoin d'une main d'une fille. Elle dit, OK, j'y vais. Fait que là, c'est elle, ça coule, mais c'est bien filmé. Puis le fondu au rouge, je pense qu'ils le refont une autre fois plus tard. Ouais, 2 fois, au total. Puis, on n'avait jamais vu ça. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir vu ça dans un film. Puis c'est comme full choquant. C'est rouge. Oui. Là, tu fais comme, ça, c'est vraiment un meurtre. C'est pas un meurtre, 6 meurtres, 5. C'est un massacre, son 5, ouais. 4 personnes qui passent au cash comme ça. C'est comment que le film va s'en remettre? C'est tellement puissant à 58e, puis finalement, à la fin, t'as quand même une bonne séquence. Ouais, mais moi, là, je me souviens, je dois raconter, parce que moi, j'ai vu ça, là, j'étais au secondaire, puis il venait de jouer à la télé, Carnage, là, tu sais, je sais pas si c'était à Radio Cannes à l'époque, puis ça avait joué un soir, le lendemain dans l'autobus, pour s'en aller à l'école. Tout le monde en parlait. On rentre là. Avez-vous écouté Carnage? Il y a oui. Hey, la scène du radeau, t'as-tu ça? Oui. Puis, hey, ça, là, c'était marquant. Ben, c'est quelque chose, cette scène-là. Là. Ouais, si t'en parles. Là, je parle probablement de 83. Là, peut-être en 1983, je vous parle. Quelques années à la TV, c'est clair. Là, ouais, écoute, c'est quelque chose. Là, puis là, ben, tu sais, les doigts choppés, la tête scratchée. La musique aussi, là, c'est stressant. Ça va vite, là. Celui qui se fait planter, Eddie, là. Oui, Eddie. Tu sais, il est à terre, puis tu l'entends, il dit « Ow » quand il tombe. Puis que la mec, qui dit « Ow », il comprend pas encore trop qu'est-ce qui se passe, puis le ciseau qui coupe le bâton. Ouais, l'espèce de salade. Truc du radeau. Ouais, je sais pas. En tout cas, tu vois juste montrer que c'est coupable, puis là, ben, la fille, elle crie, puis t'es comme ta gueule, ouais. C'est crédible, hein? Ils sont crédibles. Ah, c'était rough. Tu sais, souvent, les slashers, là, tu sais, ça crie, mais là-dedans, tu sais, on dirait qu'on y croyait. Ah non. Ouais, c'est toute une scène, vraiment. Puis le titre en français est bien choisi parce que je pense que ça référence vraiment à cette scène-là. Ben, Carnage. 5 personnes qui tuent en 40 secondes. Mais il y en a une que on voit pas vraiment comment qu'elle meurt. Elle fait juste se pitcher dans l'eau. Elle tombe dans l'eau, ouais. Puis son bras, il est sur le radeau plus tard. Ouais, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? On sait pas tout, hein. Moi, il a dû dire, il n'y a pas eu assez, là. Une chop encore. Ouais, c'est ça, tu sais. Peut-être cannibale aussi, qu'on ne sait pas. Il m'a peut-être mangé un bout. Ben, lui, tu sais, dans la forêt, là, s'il reste là un bout de temps, là, tu sais, selon la légende, moi, je serais pas surpris. Donc, t'as Glazer, ben là, qui va faire ses petits rapprochements. Ouais, mais c'est limite un viol, hein. Ouais. Pendant que ça se passe, tu sais, elle dit non, tu sais, elle repousse, tu sais, ses avances. Puis là, il est là, puis il est comme brusque, puis là, ça dure 10 secondes, puis à la fin, elle est juste déçue un peu.
Ouais. C'est vraiment bizarre la façon qu'ils ont géré ça, parce que c'est comme... Non. Mais à la fin, c'est comme... Ouais, j'aurais aimé ça venir aussi, finalement. T'sais. Ouais, j'aurais aimé ça plus, puis peut-être, tu sais, après, tu sais, comme... Ben, elle tease, c'est ça l'affaire, c'est que ça, elle tease, c'est tease, ça. Comme... Puis ça, c'est un peu souris, niaiseux. Oui. Ouais. C'est pas vraiment le temps. Fait que là, tu te dis, moi, je pense que c'était un peu ambivalent, comme un peu bizarre comme réaction. Mais bref, lui, il s'en va, il dit, je vais aller faire un feu. Ouais. Je vais aller faire un feu comme un homme. On voit les couilles bien comme ça aussi. Hein? Il se lève, puis il se lève, puis on voit le sachet, là, parce qu'il se penche, là, tu fais comme, OK, sachet. Le sachet chanceux. Même pas remarqué. Non. C'est VHS. En VHS, c'est clair, t'as rien vu, Bruno. Ouais. Ah ouais, sûr, tu sais. Moi qui aimais ça, les couilles sales. Des pistes. Gingerbread. Mais bref, écoute, il s'en va chercher ses allumettes pour le feu. Il s'en va chercher des allumettes du petit bois. C'est ça qu'il va faire. C'est moi. Oui, mais puis l'affaire, c'est que moi, là Cropsy, il arrive là, puis il zigouille c'est Karen, c'est ça? Ouais? Non, Sally, il y a zigouille, mais c'est pas clair, là. On ne le voit ni après non plus ce qui s'est passé. On présume qu'elle se l'est fait rentrer dans le ventre ou dans la poitrine. Ouais, parce qu'elle retient. Ouais, ça coupe avant. Ouais, c'est vrai. Je suis là. Je suis là, exactement. Puis là, Glazer, il arrive à la course parce que je pense qu'il entend quelque chose. Puis là, c'est ça, on n'a pas vu que la fille, elle s'est fait tuer. Là. Non, puis même quand il relève le drap, tu sais, on n'a même pas le temps de voir nécessairement. Puis là, t'as comme les ciseaux qui sont à côté. Encore une fois, tu sais, salut! Je sais pas où c'est qu'il s'était caché, là, entre deux buissons, là. De toute façon, dans les buissons, dans tous les films, il les voit jamais. Non, jamais. Puis, en tout cas, puis là, tout de suite, c'est Swift, le paf, dans le cou. Non, mais attends un peu. Il y a Alfred aussi, là, quelqu'un, il est venu chercher des allumettes. Oui, t'as raison. Il s'est réveillé. Là, il y avait comme un œil vert. Puis là, il l'a suivi. Que tu te demandes s'il n'est pas obsédé par Glazer plutôt que... Parce que sérieux, lâche-les. C'est peut-être ça. Moi, je pense qu'il voulait avoir encore la petite fille de la douche, là, moi, Sally, moi, je pense. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais. C'est sa même fille de douche, là. Fait que le bref suit notre Glazer, puis là, ben, Glazer vient pour enlever la couverte, puis là, il se fait pogner un bon coup de ciseau dans le cou, puis Alfred voit ça, là. Il est puissant, là, la force surhumaine de Cropsy. Ah, ben c'est parce qu'il est fru tête, là, lui, là. Oh, ouais, la colère. L'adrénaline au bout, là. Avec une face de même, moi, tout, je serais fru, là, moi. Ouais. Mais bref, écoute, il était le clou sur l'arbre, qui retient même ses ciseaux après, l'autre il tombe par terre. Oui, quand il tombe en drama queen. Oui, exact. Et ce meurtre-là, il est puissant quand même. Tu sais, quand tu vois le Glazer horrifié, là, comme ça, qui recule. Oui, puis avec la bouche qui pisse le sang, puis... J'ai trouvé ça moi, j'ai trouvé ça bon, c'était encore là Tony Millam qui jouait Cropsy, puis... Coudon, l'acteur, il a rien fait, c'est-tu? Non, l'autre, je pense qu'il a fait... juste quand on le voit que la face, ben, tu fais ça, t'as pas un grand maquillage. Mais ce qui arrive, c'est que Tony Millam, ils ont mis sur des genres de tracts de bois, hein, t'as vu? Ouais. Puis là, lui, il se montait là-dessus, puis c'est là qu'ils ont fait la scène comme telle, là, mais c'était vraiment bien fait, là. Et puis il y a du sang là-dedans, il y a du sang. Ah oui. Tout, là, c'est carré. Parce que je le regarde live là, pendant qu'on joue. Ah oui. Lui, il est mort, c'est sûr. Lui, il a pas survécu. Lui, il n'y a plus de doute. Là. Lui, il a vraiment attrapé la moelle. Oui. Puis on est content parce qu'on laisse ça un peu Glazer. Oui. Moi, c'est juste Eddie là, que j'aurais aimé ça qu'il passe. Mais bon, il a passé. On peut pas tout à faire. Il était pas sur le raid. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est lui qui l'a donné le coup. Oui, c'est ça. Bien comme faut. Puis tu le vois en plus, lui, la souffrance dans ses yeux, genre, je le tousse, pis ça tend. Ouais, Ouais, mais moi, je sais pas, là. Mais je sais pas si t'as vu, Christophe, dans les. Je pense que c'est dans celui de Tom Savini, là. Comment ils ont tourné la scène. C'est qu'il y avait la tête poignée dans des sacs de sable, t'as vu? Hein, puis ils ont mis comme un corps, puis avec un cou, là, propre, là. Puis là, c'est Tom Savini qui a rentré ça dans le cou. Mais il disait, tu sais, pendant ce temps-là qu'il jouait, l'autre, il était pogné dans. Tu sais, il pouvait plus bouger. Il avait la tête pognée dans des sacs de sable. Mais là, l'autre, il jouait avec des vrais cisailles devant la face, là. Moi, j'aurais la chienne en barnouche, là. C'est un peu le même procédé que Kevin Bacon, là, dans Friday the 13. Là, il y avait juste la tête qui dépassait. Il poignardait, tu sais.
Il a repris tout ça, notre ami Savini, dans ça. Fait que, il y avait eu de la bonne pratique, disons. Ouais. Donc là, t'as Alfred qui part à la course. Il va rejoindre Todd qui venait de faire l'amour, je crois, probablement avec Michel. Et là, moi, j'ai trouvé ça bon, par exemple, parce que souvent, t'as les incrédules dans les films qui disaient « Hey, toi, là, je te crois pas. » Puis Todd, ben lui, il croit à Alfred, puis il va avec, hein. Puis il se ramasse un coup de cisaille dans le front. Je comprends la petite slide dans le front, mais tu sais qu'il l'ait rendu inconscient, à moins qu'il le tapait fort, je sais pas. Mais bref, il perd connaissance un peu. Hein. Il faisait peut-être semblant parce qu'il pensait que c'était un ours, puis il s'est dit fuck le jeune. Fuck Alfred, si l'ours veut le manger, m'en fous, moi, je fais le mort. C'est ça. Fuck il fait la mouette. Puis là, Alfred s'ensuit une course folle, hein. Il court dans les bois. Ah oui! C'est Ellen Shivers dans I Know What You Did, lui, là. Oui. Je m'accroche à la vie. Là, il est là. Ah, puis il suit de moyen coup. Mais hein? encore là, avouons que nous autres aussi. Moi, t'aurais jamais vu un gay courir de même. Mais bon, il se sauve, Cropsy qui court après, là Todd qui se réveille, puis là lui il pogne une hache, il part à la course. Ben c'est ça, pendant ce temps-là t'as Karen, pas Karen mais le radeau qui revient. Le radeau qui revient, puis là c'est Michel. Ouais. Hein, c'est ça. Puis quand qu'elle nage, là, quand j'étais jeune, là, ça me faisait du ASMR. Tu sais, le bruit que ça fait quand qu'elle nage, là, moi, ça me relaxait au bout. Je reculais cette scène-là tout le temps. Puis là, quand le bras tombait, je le reculais. Puis j'aimais ça, le bruit que ça faisait. Puis l'eau, là, c'était fou. Sérieux, là, la prochaine fois que vous allez l'écouter, là, remarquez comment que le bruit est smooth dans l'eau quand elle nage, là. Ouais, comme de la soie. Ça fait du bien à l'âme, man, je te le dis. Puis là, pendant qu'elle s'en va nager pour voir pourquoi le radeau revient seul, là, t'as George Costanza, je sais pas c'est quoi son nom, là. Ouais, c'est, mon Dieu, ouais, je sais pas. George Costanza, là. C'est ça, on va l'appeler George. Puis là, il est là, puis il rit, puis il crie, il fait des blagues, là. Puis là, c'est comme tendu, parce que là, tu sais, là, le carnage qui a eu lieu là-dessus. Ah, mais t'imagines-tu comment c'est sinistre, pareil, quand tu y penses, sachant pas l'histoire du carnage, le radeau qui revient avec des affaires dessus. Tu sais, les affaires sont encore là. Ouais. Tu sais, fait que t'es juste comme, OK, c'est weird. Il est arrivé de quoi? Puis toi, tu sais de ce qui s'en vient, parce que tu sais, eux autres, elle a dit, le canot est là, ben allez voir ce qui se passe là. Les autres s'amusent sur la berge, puis ils se gossent entre eux autres. Puis là, elle arrive là-bas. Puis là, ben, toi, un petit bras qui est comme qui tombe dessus plein de sang, hein? Et tabarouette. C'est quasiment aussi pire, c'est là que ça redevient rouge, justement, quand que le corps il sort, justement. Oui, quand elle a le bras, là, exact. Il sort de où, ce corps-là? Ben, le corps sort de l'eau. Ben, probablement qu'il était accroché après le radeau, puis là, il a remonté à le fait qu'elle a bougé ça, c'est le juste radeau. C'est Fisher Stevens qui sort de l'eau. Ouais. Exact. Hey, ça, là. Puis, je pense que Holly Hunter, là, c'est sa seule scène qu'elle a des lignes. Là. Elle est sur le bord, puis elle parle, elle crie. Là. Puis elle en a plus que moi, j'avais pensé initialement, parce que moi, quand je savais qu'elle avait joué dedans, à un moment donné, j'avais regardé, puis je m'étais dit, on la voit pratiquement pas. Puis là, cette semaine, je me suis dit, un peu plus de scène, puis de tu sais, la caméra est braquée quand même un peu sur elle, pareil, même si ça n'a pas un rôle très, très important. Non, là. Mais tu voyais déjà le talent. Fallait remplir ce camp-là. Ben oui, c'est ça, il fallait qu'elle aille. Mais au moins, on va donner quelque chose à The Burning, là. C'est qu'au moins, il y avait des jeunes là-bas. Puis c'était tous des jeunes, tu sais, probablement des camps, là. Je pense qu'en tout cas, qu'ils ont fait venir. Ils ont dit, non, on tourne un film. Imagine-toi, comme le jeune qui a participé à ça, on le voit là, pendant, je sais pas, 3-4 secondes. Puis qui lui, il voit ça maintenant, dit, hey, j'étais là, moi, au lac Panaguacadaquaquet. Ouais! C'est sûr que c'est même qui s'appelait le lac. Ben, ils sont tous de même, ces noms-là. Là, elle, la capote, elle revient. Là, le monde qui... Tu sais, là, eux autres, ils paniquent, là, pis tout ça. Là, pendant ce temps-là, je pense que c'est là que tu revois Todd partir à la course. Puis moi, avec la poursuite interminable, Alfred, ça finit plus, là, c'est long, là, tu sais, là. Moi, j'aurais inversé, là, j'aurais fait comme... Tu sais, une bataille plus longue à la fin, mais pas... Ben moi, il y a une place où est-ce que j'ai comme eu peur qu'il drop ses cisailles sur la tête. Oui, quand il est en haut, là. Ouais, c'est que je sais pas si c'était de ça qu'il voulait qu'on ait peur, le réalisateur, mais j'étais quand même, t'imagines-tu, tu es en train de promener, là, fini. Todd, lui, il est à la poursuite, lui, il veut trouver Alfred, puis on sait pas encore, puis tu sais, nous, on le sait, c'est Cropsy, mais lui, là, Todd, il a aucune aspect d'idée, là. Tu sais, il dit, il sait
passé de quoi? Il y a eu du monde qui s'en fait massacrer. Lui, il vient à peine de tester ça pendant que sa blondinette a trouvé le radeau carnagé, là. Mais personne ne le sait, là, tu sais, comme c'est qui ce gars-là, là. Puis là, à un moment donné, ce qui est weird aussi, c'est que dans la mine, Cropsy, il allume sa torche, parce que là, il pogne Alfred, puis il l'attache au mur avec le bras et la cisaille, qui est quand même assez cool, ça, comme façon de le tenir. Mais pourquoi lui, tu sais, il le tue pas, là, maintenant? T'sais, là, c'est comme tu sais, un appât, là, finalement, pour Todd. Là. Ouais, exact. Ouais, je pense, c'est peut-être que c'est là le moment. Mais là, il allume son espèce de torche, il la referme, puis là, Todd, il sait plus il est où. Puis je suis comme, comment tu peux ne plus savoir il est où quand que la torche était là, allumée, il y a 2 secondes, qu'il dit il était où, là, il la ferme, puis là, t'attends un autre 5 minutes et demie, là, tu sais, là. Ouais. Ouais, mais Bruno, tu sais que Cropsy est bon pour se cacher, hein? Si c'est caché dans le bateau de même, là. Ah, c'est vrai. Il peut se mettre en petite boule à quelque part, puis on le voit plus, là. Puis, c'est ça, exactement. Les croque-mitaines, ils ont des pouvoirs surnaturels, cachés, mystérieux. Ils peuvent faire tellement de choses, comme marcher lentement, mais. Apparaître l'autre bord, ouais, c'est ça. Ouais. Sans courir. Surprise! Coucou! Et là, c'est là que Todd, c'est là il réalise, là. Oh, OK, on réalise avec Todd que c'est Cropsy. Le tour qu'on a joué il y a 5 ans passé. Puis là, il y a un flashback, c'est là qu'on les voit jeunes. Puis c'est là que tu vois Todd jeune. Avec un méga écho, là. Ouais. Mais toi, Todd, tout ce que je souhaite, c'est de voir... Fait que là, on voit que Todd était dans la gang de jeunes qui ont joué ce tour-là et Cropsy veut se venger. Et là, je pense que Cropsy réussit à faire tomber Todd par terre. Et pendant ce temps-là, Alfred réussit à enlever les ciseaux de son bras. Il arrive derrière Cropsy, puis il dit rentre ça dans le corps. Mais avant ça, il a trouvé un screenshot de l'autre. Ah, ça, là, c'est vrai. Je l'ai pas remarqué, mais ça... Dans le VHS, c'est vraiment pas si pire que ça. On pourrait croire que c'est un cadavre, mais... Karen, là... c'est comme un screenshot, elle est là, tu sais, de quand elle meurt, puis qu'elle est en train de tomber, puis elle est encore avec la face... Ouais. Où sont mes vêtements? Mais c'est ça. Puis moi, quand je l'ai vu, je l'avais pas aperçu. Peut-être que je l'avais déjà vu à un moment donné, mais là, encore là, je dis à Christiane, qu'est-ce? Non, c'est carrément un screenshot qu'ils ont pris. Genre, ouais, c'est un screenshot. Mais évidemment, c'est que la scène avait été retournée à la fin, puis la fille était plus là, elle était plus disponible. Fait que là, ils ont dit, on va faire un screenshot, puis on va juste les surimposer. Ah ouais, j'ai comme skippé, je sais même pas de quoi vous parlez. Quand il trouve Karen. C'est Todd, hein? Ouais, il tombe à terre, puis là, il défonce je pense, le plancher un peu, puis là, il se retrouve, puis il voit Karen qui est morte, mais au lieu de voir la vraie Karen, tu sais, comme on a vu dans Vendredi 13, quand il découvre les corps, mais là, c'est comme, c'est une image de Karen qui a été comme collée, surimposée, que quand elle se fait zigouiller... Pendant qu'elle meurt. Puis tu vois que tout le côté, c'est tout noirci, puis tu vois les contours blancs, elle est super mal découpée, en plus. Ouais. Je vais essayer de la retrouver. Ah ouais, je te jure, là, c'est moi quand j'ai vu ça, je dis, puis surtout en Blu-ray, ça pardonne pas. Ah oui! C'est vraiment n'importe quoi, là. C'est vraiment du copier-coller. Puis là, tu dis, bon, il prenait ça prenait ça, là, mais bref. Là, c'est ça. Donc là, t'as Cropsy qui justement venait pour attaquer notre ami Todd, mais là, Alfred qui s'était dépris avec le ciseau, rentre ça dans le corps à Cropsy. Cropsy, là, il avait mal un peu. Il était laid, en tout cas. Quand sa face a papé, là... Là, on commence à voir sa face beaucoup, là. Ça, c'est cool, là. Oui. Puis c'est correct qu'il ait attendu là qu'on le voit, puis mais oui, je suis d'accord, méchante face brûlée, mal sale. Puis là, justement... il plante en arrière, il tombe à terre, là, Todd, il dit « Ok, c'est fini, on s'en va », il commence à marcher. Puis là, il revient après, encore avec les ciseaux dans le dos. Puis là, c'est Todd qui prend une hache, puis que là, il ramène ça dans la tête. Puis là, et c'est Alfred qui le brûle. Puis, tu sais, quand on dit il est mort debout... Oui, il est vraiment mort debout. Il est mort debout. Ah, puis il brûle en esti. Oui. Pas payant de boire de l'alcool, là. Oh, et là, ça arrive que là, t'as Michel pendant ce temps-là qui avait alerté les autorités. Ils ont dit qu'ils viendraient par hélicoptère! Ils ont dit qu'ils y allaient par hélicoptère! Et là, ça termine avec encore quelqu'un qui raconte l'histoire de Cropsy autour d'un feu de camp. C'est qui, lui, là, qui raconte? C'est lui, c'est un nowhere, là. C'est comme si c'était une autre équipe. Non. Perpétuer la tradition. Il raconte ça, puis ça finit, là. Je me souviens plus exactement. Ah, j'aime tellement ça, comment il dit. Il dit, ne regardez pas, il vous verrait. Ne respirez pas, il vous entendrait. Ne bougez pas. Vous êtes morts!
Avec un gros écho, là. Oh my God! Ça m'avait pogné le cœur quand j'étais juste comme, oh non! Moi, avec. Première fois que j'avais vu, là, ou même deuxième, là, à la fin, j'ai oh, c'était un peu brutal. Et. C'est la fin! C'est la fin! C'est le moment du quiz! Alors, connais-tu bien ton carnage? Alors, peut-être que toi, Christophe, tu auras la réponse. Puis là, je vais le dire tout de suite parce qu'on a eu une invitée qui a été très rapide dans ses réponses. Elle m'a pas donné le temps de donner mon choix de réponse. Okay. Donc là, j'ai un choix de réponse. Je vais mieux le dire en partant. Là. Donc, ma question et des choix de réponse. Puis je vais commencer peut-être avec Bruno parce que, Christophe, il y a des chances que tu connais certaines des réponses, mais on verra. Je sais pas tout. Hein. Non, ok, on verra. Donc, question numéro 1. D'où vient le nom Miramax? Donc, A. Du nom des deux villes où ont habité les Weinstein avant d'arriver à Hollywood, du nom du cinéma d'enfance des deux frères, du nom des parents des Weinstein ou du nom inscrit sur le traîneau que Bob avait dans son enfance. C'était ça. Mettez le deuxième à me ramener. Je vais te dire l'affaire du traîneau parce que pourquoi t'aurais pensé à hey, c'était écrit sur leur traîneau, ça? On va mettre ça. Christophe, toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais que c'est parents. Tout à fait. La bonne réponse, c'est les parents des Weinstein qui s'appellent Myriam et Max. Donc, on fait Miramax. Je sais pas tout. Non, mais c'est un guess pour vrai. Mais j'ai pas vu. Tu guesses bien. Et là, un rappel en 1981. Donc, lequel de ces slashers-là est pas sorti en 81? OK? J'ai peut-être vendu la mèche, mais c'est pas grave. Alors, A. Alone in the Dark. B. Vendredi 13 partie 2. C. Butcher Baker Nightmare Maker. D. Final Exam. E. My Bloody Valentine. Bruno? Ouais, ça, je pense, pour tout, je me rappelle plus c'était quoi l'année, fait que c'est pour ça, mais il me semble que c'est pas 81. Ben, tu l'avais dit au début, c'était 82. Ah, pour vrai? Oh, aïe, je m'en rappelais même plus. Mais là, on parle bien de Butcher Baker, là. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Ben, c'est ça. Hey, je l'ai eu! Christophe? Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. T'as pas dit qu'il est sorti en 82? Il a sorti en 81 initialement, Butcher Baker Nightmare Maker. Et c'est Alone in the Dark, d'abord. C'est Alone in the Dark qui est sorti en 82. Alone in the Dark qui est sorti en 1982. Ah oui, parce que sinon, je l'aurais mis dans ma série de 81, parce que c'est un film, c'est Jack Shoulder. Je l'ai même pas vu, ça, Alone in the Dark, mais le poster, je me rappelle, il était peurant de ça. C'est comme une je l'ai jamais vu non plus. Ouais. Ouais. Moi, j'ai vu ça, mais ça fait longtemps avec, comment il s'appelle, là? Jack Palance. Jack Palance qui joue là-dedans, puis d'autres acteurs assez connus aussi, là, ouais. Mais justement, ma prochaine question numéro 3, c'est sur Jack Shoulder, justement. Donc, dans ce film-là, The Burning, il est l'éditeur, celui qui fait le montage du film, le monteur. Il a réalisé quelques films d'horreur, entre autres Alone in the Dark, tu l'as dit tantôt, et The Hidden, que j'ai vu dans les années 80. Avec Carl MacLachlan de Twin Peaks. C'est ça. Et, Blue Bandit. Exact. Mais quel film dans cette liste a-t-il réalisé? OK? Là, je vous donne un choix. Wishmaster 3, A Nightmare on Elm Street 2, A Nightmare on Elm Street 3, A Nightmare on Elm Street 4 ou Tremors? A Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. Il a l'air tellement sûr de lui que je vais copier sa réponse. Mais c'est le premier que j'ai pensé aussi parce que j'ai vu le documentaire avec Scream Queen. Là. Ouais. Puis il me semble que c'était pas Jack Shoulder. Ouais, Ben oui, c'est Jack Shoulder. Ouais. Et c'est A Nightmare on Elm Street qui a réalisé Freddy's Revenge, le deuxième. Ouais, t'as raison. Ben j'avais raison. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. D'ailleurs, quand j'ai vu Jack Shoulder comme, tu sais, faire le montage comme monteur, j'ai dit... Ah ben, puis et sur il interview là, sur le Blu-ray, puis il jase, il a commencé avec eux autres, puis ensuite il a fait Alone in the Dark et il a fait Nightmare on Elm Street, mais il a fait aussi Wishmaster, je crois le deuxième, c'est un petit piège là. Et ça c'est le gars là qui se fait shooter de la merde par Non. Pas tant que ça. L'autre, c'est Shaskin. C'était l'auteur, ça, ouais. C'était le scénariste, là. Okay. Exactement. Ben, je l'ai vu aussi, moi, Bruno, Scream Queen. J'étais allé au screening que Mark Patton, il était à Montréal il y a quelques années. Ah oui! C'était où? C'était une petite salle. C'était pas loin de Jean Talon. C'était dans le cadre du festival Imagination, justement. OK. Tu l'as-tu rencontré pis tout? Oui, il était là. Ouais. Il y avait comme 40 personnes. Ouais. Okay. Alors, ma quatrième et dernière question de mon quiz.
Oui. Tom Savini a fait les maquillages sur des films devenus des classiques de l'horreur, bien sûr, entre autres Vendredi 13 et Vendredi 13 chapitre final, donc le partie 4, où il est revenu pour tuer Jason. Donc, nommez un autre film dans lequel il n'était pas le make-up artist ou l'artiste du maquillage. A. Maniac. B. Eyes of a Stranger. C. The Prowler. D. Alone in the Dark. Ou E. Final Exam. Moi, je dirais Final Exam. Alone in the Dark. Semble que tu l'aurais dit. La réponse, Christophe l'avait bien, mais oui, c'est Final Exam. Là où il a fait vraiment les maquillages sur toutes les autres que j'ai nommées. J'ai pas de mérite, parce que, tu sais, justement, je l'ai fait Final Exam il y a pas longtemps, puis je l'aurais vu en faisant mes recherches. C'est pas tellement la mémoire, c'est juste que ça n'a pas popé. Et voilà. Et c'est mais c'est clenché. Ça fait toujours clencher. Moi, c'est pour bien accueillir nos invités ici, quand même. Alors, on y va avec nos lignes de dialogue. Puis, Christophe, veux-tu y aller avec ta ligne qui nous ramène à l'hôpital? Tout à fait. On en parlait tantôt. Méchant moron. Il arrive, l'infirmier. Il shoot. This guy is burned so bad, he's cooked a fucking Big Mac overdone. Un Big Mac overdone. Quelle merde. Mais, tu sais, il y avait ça ou Costanza. Je vais l'appeler Costanza. Quand il arrive, là, à un moment donné, il voit une fille, puis il dit oh, God bless her mom and dad. Ah oui, je me rappelle. Ça, à un moment donné, c'est comme j'ai failli te la prendre à Lucie. C'est lui qui a improvisé ça, hein? Ah ouais? Ah oui, il disait déjà là, ça a l'air que c'était un comique sur le plateau, puis il faisait rire le monde, là, puis c'était vraiment déjà ça, là. On dirait que c'est George qui parlait, là, dans sa jeunesse. Le jeune George. Moi, j'étais un gros fan de Seinfeld. Tu sais, ce film-là, c'était comme wow, c'est George, c'est malade. Comme Jacob's Ladder, avec Tim Robbins, là. George Costanza est là-dedans. Ah, mais ça fait trop longtemps. Faudrait que je le revoie, là. Ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est tellement un film troublant, là. C'est perturbant. Bruno, si t'as jamais vu ça, Jacob's Ladder, je pense que c'est 1991. Ah, même un peu plus tôt, je me semble. En tout cas, je me trompe peut-être. C'est Adrian Lyne qui avait fait Fatal Attraction aussi, puis Flashdance. Hey, j'ai pas vu Flashdance, peux-tu croire? Moi, un maniaque de la danse, j'ai jamais vu Flashdance, si je sais. La chanson iconique. C'est Maniac aussi, puis écoute, c'était... Apparemment, là, je sais pas si c'est une rumeur, là, mais la tune Maniac, ça a été composé initialement pour le film Maniac. Pour le vrai? Ouais. Mais, tu sais, j'ai lu ça, c'est peut-être Wikipédia, ou, tu sais, c'est comme les sources sont pas nécessairement sûres, je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'aime ça y croire. Ben oui, il aurait pu en changer 2-3 paroles. Surtout sachant que Nathalie Simard en a fait un cover pour les enfants quand elle était petite. C'est mon idole, Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça, dans ma tête, j'avais Michael Jackson, ça vient de ça. J'avais le vinyle en bas, si je comprends. Oh mon Dieu. Michael Jackson changé. Ben oui, Michael Jackson. On va ailleurs. On va ailleurs en esti. On part de Maniac, on s'en va. On sait pas, tu sais. On sait pas, hein, tu sais. On part de Weinstein, puis en tout cas, on se promène. Donc, et moi, c'est Paul. Et Paul, qu'on ne sait pas c'est qui, mais c'est Paul qui, au début du film, qui est dans les petits maniganceux, là, pour faire peur à Cropsy, qui dit « Tonight's the night. Cropsy is going to get what he deserves. Remember what he did to you, Snoop? » Puis là, Snoop dit « Yeah. » Paul, il dit « And when he beat up Jimmy really bad for nothing? » Billy says Cropsy's been getting away with this shit for years. If we pull this off, it'll be the biggest number Camp Blackfoot has ever seen. Ah ouais. Ouais, c'est exactement ça ce que je me disais. C'est réussi. On se rappelle de lui. Alors voilà. C'est vrai, dans le fond, ils disent tout qu'il a été un bully, pas fin, tout ça. Ça vient positionner le tout. On se sent moins mal de ce qui y arrive. Non, c'est ça, exact. Il a comme plus mérité de passer au feu que Jason, à quelque part. Il était juste un petit enfant déformé et un peu lent, tu sais. Il avait l'air gentil, tu sais. Déformé et un peu lent. Voici sa biographie, mesdames et messieurs. Ma quote, là, c'est la même que toi, Christophe, mais en français, parce que wow, la poésie.
putain, ce type est brûlé comme une bidoche qu'on aurait fait griller. Un vrai hamburger, mon vieux. Cuit à point. Moi, à sa place, je préférerais crever, je te le dis. Jamais je ne voudrais devenir une horreur pareille. C'est un monstre, mon vieux. Dude! Ouh, aïe aïe. C'est ça qui est écrit sur sa charte. Le médecin, c'est que ça va aller plus vite écrire ça. Écoutez, on est rendu au coup de cœur et au coup de couteau. Christophe, ton coup de cœur, toi? Ben, tu sais, la scène du radeau, là, c'est une des scènes les plus incroyables, les plus violentes de toute l'histoire du slasher. Entièrement d'accord. Il n'y a pas grand-chose qui accote ça, parce que souvent, les meurtres, c'est un meurtre, ou deux si, Jason décide d'empaler deux amoureux bord en bord ensemble. Mais 5! Hey! Wow! Sur un bateau, les doigts qui revolent, ça gicle, le fondu au rouge. Non, je suis fan fini de cette scène-là. C'est la scène du film. S'il n'y avait pas ça, probablement que ça aurait été un petit slasher beaucoup plus mineur. Ordinaire. Ouais. Ben d'accord avec toi. Moi, je suis la même chose. Toi, Bruno? Aussi le radeau puis la face. La face, man. Ouais. Hey. T'sais, la face à Freddy, là, Freddy, il est beau. Là, ah, mon Dieu, oui. Écoute, ben, c'est parce que moi, tout revient à... Il fait noir, puis là, d'un coup, la face pop. Tu sais, comme... Puis aussi, oublie pas que je me suis fait menacer de me faire enfermer dans un grenier avec lui, là. Tu comprends-tu, là? Comme t'imagines... Comme un traumatisme qui vient avec. Mais t'imagines-tu, t'es comme tout bien, d'un coup, t'ouvres tes yeux, chouic! Non, vraiment, non, là... tu veux pas ça. Il y a vraiment un grand brûlé. La face, c'est comme qui a fond. Ah, oui. Ah, oui, c'est pas beau, là. Tordu, là. Qui a juste l'air d'avoir mal constamment. Ouais, il y a clairement plus d'oreilles, là. Ça a vraiment brûlé, là, son histoire, là. Dans le fond, l'infirmier avait raison. Ouais. Moi, Freddy, il a pas essayé la greffe de peau, lui. On y va avec notre coup de couteau, maintenant? Les longueurs. Ouais, c'est vrai, hein, les poursuites, ça court, là, ça finit. À la fin, ben oui, c'est Christ. On était pas obligé de montrer qu'il passe exactement à toutes les places où est-ce qu'il s'en allait, parce qu'on a tout vu avant pendant une... C'est du feeling, ça. Ça, c'est clairement qu'il n'y avait pas assez de temps. Là, il fallait remplir un 80... C'est quoi, il est déjà connu, ça? 91 minutes. Ouais, il est pas super long. C'est ça, il fallait qu'il arrive à 90, là, puis ça paraît. Ah ouais, c'était tiré. Vraiment. Ben ouais, c'est pas tant les longueurs, parce que bon, il y a plusieurs films que j'aime vraiment beaucoup qui en ont des longueurs, mais des fois les longueurs, ça arrive, tu sais, comme Halloween, il y a certaines séquences des fois que ça s'étire, c'est long, ça peut arriver quelque chose. Mais moi, c'est vraiment la masculinité toxique. Tu sais, c'est le temps de Weinstein, la marque du diable là, qui est dessus, puis tous les personnages marrons de dude, tu sais, on en a parlé tantôt, là, puis ça passe plus. Non. Tu sais, quand j'ai réécouté ce film-là en janvier, là, pour justement que ce soit mon premier là, dans ma série de 81, j'avais un malaise. Tu sais, bon, j'aimais encore le film pour les raisons horrifiques, mais là, le développement de personnage, c'était comme sérieux. On était morons comme ça dans le temps. On l'était-tu? C'était pas tous les films, tu sais. Il y a bien des dudes qui sont gentils dans certains... Dans la majorité des slashers, tu sais, sont horny, mais ils sont pas nécessairement contre le consentement. Ouais, pardon. En tout cas, moi, ça m'a dégoûté. Ben, moi, à chaque fois que je vois ça dans un film, je me demande toujours, est-ce que c'est caricaturé ou il y a vraiment des doutes comme ça, tu sais? Non, c'est comme ça, là. Puis moi, j'ai l'impression que ça reflète un peu ce que Weinstein a toujours été. T'sais, il est impliqué dans l'histoire de base, il a produit le film. Fait que, tu sais, probablement qu'il y avait un peu de lui dans ces personnages-là, tu sais. En tout cas, ouais, ça fait du sens. Peut-être que je fabule, mais on dirait que c'est logiquement, tu sais, en tout cas. Mais moi, personnellement, je trouve que le film a comme un peu mal vieilli, à part la scène du radeau, là. Puis justement, je m'explique, je vais marquer en parenthèse les personnages, justement, là. Je trouve que ça paraît que c'est d'une autre époque. T'sais, la scène de la fin, je la trouve poète-poète. Ouais, c'est vrai qu'il y a poète-poète. La face, c'est leur punch. Ouais, exactement. C'est pour moi. Le lance-flamme, tu sais, what the fuck? Ah, il s'est donné à peine, le gars, là. Il y a quelque chose de très drôle que j'avais noté dans ma critique par rapport au lance-flamme. Est-ce que vous vous rappelez du film The Exterminator, sorti en 1980? Ça dit quelque chose? Moi, ça me dit rien. Oui, je l'ai pas vu, mais j'ai vu que dans les films... C'est-tu Vinegar Syndrome, il y a des compagnies, là. Puis je l'ai vu, c'était un gars sur la pochette avec un... Avec un ensemble, un casque de moto, genre. Exact.
Puis ça, c'est un film d'exploitation, genre de film d'action crade, tout ça, avec un espèce de dude avec un lance-flamme. Dans ce film-là, il y avait Eisenberg puis David. Il y avait Lou David qui joue Cropsy. C'est vrai? Ah ouais, je savais pas. Eisenberg, je m'en rappelle plus c'est quoi son prénom, en tout cas, il joue dans le... Ryan Cranston. Ah, mais je pense que c'est ça. Puis, ah ouais. C'est ça, deux acteurs qui jouent dans ce film-là qui étaient dans The Burning. Ah ouais. Fait que c'est comme des restes. Non, Eisenberg, là, c'est le nom de famille d'un des acteurs, mais je ne sais plus c'est qui. Ah, c'est c'est Ned, là, c'est le ouais. Celui qui voulait coucher Karen, là, puis il s'est allé se baigner tout nu, là. Fait qu'il joue dans ce film-là, avec le film qu'il y a un lance-flamme, puis Cropsy, il joue dans ce film-là. Ah, ouais. C'est quand même un peu... c'est drôle. C'est on dirait qu'ils ont recyclé le lance-flamme de l'année d'avant. C'est comme les restes. J'ai vu lance-flamme chez nous, on l'utilise-tu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, allume-les, OK. On y va avec notre morale, là. L'intimidation, c'est laid. Et le consentement, c'est important. Oh! C'est ma morale. C'est très conséquent avec ce que tu as dit tantôt. En effet, c'est drôle parce qu'on dirait qu'on a fait nos devoirs ensemble parce que ma morale à moi, c'est quand quelqu'un te dit non, c'est non, hostie perv. Et voilà. T'as-tu compris Alfred? Non, c'est pas Alfred. Ouais, c'est vrai, lui aussi, on n'a pas parlé trop, mais... Ouais, il est dégueu un peu, là. Il est peut-être en train de checker les filles, c'est de prendre le douche ou du monde baisé dans ma vie. Ou des cassettes comme tout le monde, ici. Ben, ou pas les revues qu'il y avait dans la cabine. Ah, ben oui. C'est ça. On fait le vite. Faire une blague à quelqu'un peut être très drôle. Par contre, quand le feu est l'ingrédient principal, ce n'est pas la meilleure des idées. Même si tu en brûles d'envie, tiens-toi-en à un bien cuit, c'est chaudement recommandé. Excellent. C'est savoureux. le coup de marde pareil qu'ils font au début avec la tête de squelette puis les vers de terre, pis tout, sérieusement, ben là, oui. c'était... Tu sais, il y a des limites, là, mais bon, ouais. Ben, tu sais, en même temps, il aurait pas pu s'imaginer que ça aurait pas ça. Mais non. Tu sais, il y a juste une chandelle dans le truc. Il a fait une méchante peur. Ouais, c'est ça, sa couverte était inflammable. Ben oui. Fois 1000. Elle était en amiante. Avant nos notes, est-ce qu'on voit que les films similaires? Moi, j'ai juste Friday the 13. Mais tu sais, encore là, j'ai pas vu beaucoup. Tu sais, j'ai vu les grands de ce temps-là, je les découvre là. Mm. C'est le fun. Moi, j'étais envie, Bruno, pour vrai, de voir un paquet de films que moi j'ai trop vu. Tu sais, tous tes voix avec des yeux frais. Puis avec ton regard d'aujourd'hui, c'est un peu ça aussi que Horreur Podcast Québec font avec. C'est Mick, hein, je pense que lui. Lui, il a tout vu, puis Seb, il a rien vu encore. C'est ça. Puis c'est cool, tu sais, parce que le monde a changé depuis, puis tu sais, justement, on peut en discuter, comme on parle des comportements des gars un peu dégradants. Mais c'est ça, comme moi j'en ai vu trop de films, là, fait que... Là, tu les revois, j'avais oublié complètement, j'avais vu Eden Lake, puis là, quand j'arrivais vers la fin, je dis, shit, je l'ai vu. Michael Fassbender, hein? Oui! Ça, c'est trop bien, celui-là. Eden Lake, là, j'avais... les flots, elles sont terribles, là, c'est comme... Mais d'ailleurs, c'est un de nos épisodes qui va sortir dans 2 jours. Juste avant toi. Ouais. Nice. Juste avant toi, ça va le précéder, donc... C'est le genre de film qu'il faudrait que je me retape, ça. Ouais, je le réécoute avant d'écouter votre épisode. Prépare-toi à sacrer, ouais. C'est moi, j'ai sacré tout le long dans ça. Écoute, pour les films similaires, c'est ça. Tu as parlé de Vendredi 13, c'est une évidence, mais j'ai parlé de Mad Men, My Bloody Valentine aussi. Pour le côté Halloween, pour Halloween, tu sais, évidemment, c'est les tropes là, du slasher, tu sais, le trauma, la vengeance, ça revient de ça. Moi, j'ai Sleepaway Weekend. Je l'ai marqué aussi. Exact. Qui est sorti par après, un beau film de camp d'été. Puis, Nightmare on Elm Street, hein, le grand brûlé. Oui. Qui est arrivé après, quelques années plus tard, là, mais c'est un des premiers grands brûlés qu'on voyait, le meurtrier avec le visage défiguré. Ah oui. C'est drôle, j'ai jamais fait le lien avec Freddy encore. C'est la première fois que je le fais là, puis je suis comme, j'avoue, tu sais, puis... Il y a un autre film aussi qui est le fun, avec une des actrices qui jouait dans les Nightmare on Elm Street, je ne me rappelle pas son nom, là, mais Bad Dreams. Jennifer Rubin. Puis Bad Dreams, avec un gars atrocement défiguré, c'était Richard Lynch qui le jouait, là, qui était déjà un grand brûlé, pour vrai, il avait la peau brûlée, lui. Puis Bad Dreams, c'est un slasher surnaturel à la Freddy, avec une fille qui a joué dans des Freddy. Je pense que c'est un des VHS que j'avais gardé, je pense, que j'ai encore, là, puis que avec Jennifer Rubin, parce que moi je l'aimais beaucoup à cause de Nightmare 3, là, c'est elle qui faisait la junkie, là. Ah, ben voilà. C'est What a Rush. Oui, elle est cool, elle. Ouais.
avec les spikes. Ouais, je m'en rappelle. Fait que ça aussi, ça pourrait être un autre film similaire, si on veut, avec un grand brûlé, hein, Bad Dreams. Moi, je l'ai rajouté un autre, Graduation Day. Ah, ben oui, carrément. Parce que c'est un gars qui, c'est le côté revanche, le côté vengeance, hein, tu sais, que c'est une équipe là, c'est des gens, je pense, c'est de la course, là. C'est des sportifs. Des sportifs, exact. L'athlétisme, il y a les gymnastes, il y en a plein. C'est vrai. Mais c'est un film le fun, tu sais, que j'ai découvert. Moi, ça fait quelques années seulement à Frisson TV que j'ai vu ça, puis je l'avais jamais vu avant. Moi non plus. Je l'ai vu, moi, il y a quelques semaines. C'était mon dernier, justement, film 81. Ouais, c'est vrai. Puis aussi, je peux rajouter Carrie, parce que une prank qui tourne mal, puis là, pétage de plomb, il y a du feu d'impliqué. C'est vrai. On pourrait dire que son opposé de base, c'est I Know What You Did. Parce que là, c'est lourd. Il y a pas un prank, mais tu sais pas. Ok, là, je vais loin. Je voulais juste plugger I Know. Tu voulais plugger, je sais, toi. Vengeance. Il y a tout à de la vengeance. Toujours de la vengeance. Bon. Juste vous dire qu'il y a eu un documentaire qui a été fait qui s'appelle Cropsy, qui est sorti en 2009, qui est disponible sur YouTube, que j'ai vu la bande-annonce, mais je vais me le taper là, dans ça n'a pas de lien, par exemple. Non, pas de lien du tout, mais c'est vraiment. Mais supposément que c'est assez chilling. Ça raconte surtout le lien avec le tueur de. L'as-tu vu, toi, ça fait longtemps, là. Ça fait vraiment longtemps parce que. Mais je m'attendais. Quand je l'ai écouté, moi, je pensais que c'était pour être un documentaire justement sur le tueur qui a inspiré The Burning, mais il y a rien, là. Le lien est. Mais c'est cool à regarder quand tu regardes des true crime. Des documentaires sur sur des tueurs en série et des affaires. Mais avant les notes, juste vous mentionner toujours Rotten Tomatoes est à 80%, Letterboxd 3.3 sur 5, IMDb 6.4 sur 10 et les utilisateurs Google il a donné un 89%. Nice! Alors Christophe, sur 5 ta note? Moi, je vais avec un 3.81 parce que c'est sorti en 81. Au concept. J'aime ça. C'est dans mes slashers, je dirais, préférés pour cette scène-là, principalement Tom Savini. On n'a pas mentionné, mais le réalisateur, il a réalisé quelques films intéressants par la suite. Split Second, un film de science-fiction un peu horrifique avec Rutger Hauer. Wow. Blade Runner, ouais. Bruno, toi, t'es sur 5. C'est pratiquement pareil comme Christophe. 3.8. La première fois que je l'ai écouté, j'ai écouté la version sur Frisson TV. J'avais donné 3.2 parce que je me suis dit, tu sais, ok, je vais être comme. Mais quand je l'ai écouté en VHS, là. Ah ouais, la nostalgie est revenue. Ça a tellement fait du bien de juste voir en plus comment ils ont fait le générique en français au début, tu sais. Le générique est même pas placé à la même place dans le film. Il est placé avant les jeunes qui brûlent puis tout ça, là. C'est placé avant ça puis c'est un silence tout le long, mais c'est tout écrit en français avec le titre qui apparaît en français puis tout. Ça, c'est une cassette que toi, t'as. Ouais, j'ai pu je l'avais le VHS, puis quand on a pris l'eau, j'ai perdu le VHS. Mais. Ah, t'as eu un dégât c'est pour ça d'eau, que tantôt tu l'as dit, j'ai comme. La première fois que je t'ai demandé, c'est ça. Mais j'avais déjà tout transféré mes VHS importants en numérique. Fait que j'ai encore le fichier VHS avec le grain, puis comme. Tu sais. Puis quand j'enregistre les VHS, j'enregistre vraiment de quand que le début, c'est la neige blanche jusqu'à ce que la neige blanche arrive à la fin. Je veux. Avec les trailers. Il faut tout. Écoutez, moi, vous allez me trouver peut-être trop sévère. Là. Moi, j'ai donné un 3 sur 5. Je lui ai donné la note de passage. La raison, c'est que plus je l'écoute, puis moi, je l'aime dans le sens que je trouve que mal vieilli, à part la scène de radeau, comme tu disais tantôt, enlève ça. Pour moi, ce serait un film un peu quelconque parce que la fin, je la trouve moyenne. Les personnages, je trouve pas qu'ils sont super attachants. T'as comme, tu sais, on retient à peine les noms. Oui, t'as des futures vedettes à en devenir, là, mais les personnages sont moyens. Puis ce qui a joué aussi là-dedans, c'est que j'ai découvert dans les derniers mois plein de films du début des années 80 qui m'amusent tellement, les fameux So Bad It's Good, là, que je me dis, je les compare maintenant, puis on dirait ça a fait baisser ma note. Tu sais, initialement, j'aurais donné peut-être un 3.5, 3.6. Ouais, parce que là, les jokes, ils te dégoûtent un peu dans ceux-là quand tu compares avec les autres, hein, je figure, là, aussi, là. Oui, parce que les jokes, je les trouve pas drôles là-dedans. C'est rendu maintenant que j'ai des comparables. Puis dans ces comparables-là, ça me ramène ça à... J'ai dit, je le fais passer, la scène du radeau est extraordinaire. Mais il y a quelque chose de fun aussi dans... Tu sais, il donnait... tu sais, I guess que je sais pas pourquoi je me mets à le défendre comme si c'était...
la grosse Ouais, t'as le importance, droit, mais tu sais, là. la partie où est-ce que les jeunes ils se mettent tous ensemble contre Glazer parce qu'il a fait chier Alfred comme un peu trop intense. Oui, ouais. Il y a quelque chose dans cette scène-là qui est quand même assez touchant, que tous les gars se mettent ensemble pour protéger celui qui est pas capable de le faire encore. Puis qui l'humilie en avant de tout le monde pendant qu'il est en train de parler avec sa chick, puis que là, comme je disais, justement, la grassette qui se lève puis qui le pousse. Puis c'est montrer ces choses-là, fait que j'essaie de comme un peu redonner au film qu'est-ce qui lui revient, ce qui fait, comment qu'on peut s'attacher peut-être un peu au personnage. Tu l'amènes bien, puis on dirait que tu décris bien aussi réellement comment ça s'est passé dans la vraie vie. Parce que je sais pas, Christophe, si tu as vu ça sur les extras, mais il en parle, puis même, tout le monde le dit, la gang, là, ils ont tripé là, vraiment à faire ce film-là. Ils ont même eu le droit d'aller voir un show rock de George Benson, que je connais pas vraiment. Ils ont eu à aller voir un show parce qu'à cause des connexions des Weinstein, leur ancienne vie, là. Fait qu'ils ils sont fait payer ça, sont allés voir un show. Je pense un samedi soir, ils ont trippé, puis ils restaient dans un hôtel. Ah ben c'est peut-être pour ça d'abord qu'il y a comme tu sais l'amour du film puis du projet, il doit se sentir à quelque part aussi. Puis la face, tu sais, ne pas oublier la face, la job était écœurante là. Tom Savini. Hey, merci, on a passé à travers tout ça. Christophe, merci beaucoup de ta présence, ça a été fantastique. C'est le fun, mais pour vrai, merci de l'accueil. Gros fun. Jaser de films cultes comme ça, avec deux tripeux comme nous autres, c'est pas plate pente. Et Bru, la semaine prochaine, on regarde quoi? Ben la semaine prochaine, on regarde rien. La semaine prochaine, c'est le 5e samedi du mois, donc on prépare une émission spéciale surprise. Qui va être une surprise? On a des surprises en préparation. Ça va sûrement être une surprise même pour nous autres. Oui. Mais après ça... Après ça, on embarque dans le mois de la possession et on revient en grand avec La Conjuration, film que j'ai choisi pour revoir Laurence Latreille. Elle va revenir. Et puis tout un mois après, parce qu'on va avoir The Conjuring, on va avoir L'Exorciste. Ça va être un gros mois là, avec ça, Possesseur. Le Possesseur. Je veux quand même saluer là, quelques-unes de nos auditeurs. Donc Marie-Pierre, Caroline, Mathieu, Héloïse aussi, Héloïse qui est avec nous pour Stepfather, et Isabelle, Stéphanie qui a eu sa fête il y a quelques jours. Salut Stéphanie, puis bonne fête encore. Bonne fête Stéphanie. Bonne fête Marie-Ève, en tout cas et tous ceux et celles qui nous suivent et qui nous font des petits coucous. Moi, je dis allô à mon ami Little World of Horror qui a pris le temps de poster plein d'affaires d'I Know What You Did Last Summer cette semaine en plus avec la sortie du film. C'était tellement cool. Ces fiches qu'il a faites là, va choisir comme qu'est-ce que t'as trouvé, qu'est-ce que t'as aimé mieux, quel personnage, tout ça. Il en a fait plein de templates de même sur son affaire. C'est vraiment cool. Fait que peut-être dis pas ça sur ta story, ça prend pas de temps. C'est super cool en tout cas. Fait qu'allez voir ça. En attendant notre épisode surprise, Bruno, faites un beau cauchemar! Alors, tu montes, merde, on va pas y passer la nuit.